toujours aussi grand, tu es de plus en plus grand chaque jour. Ça me fait trop plaisir de t'entendre. Ah, mais moi... Je fais des roulades de joie dans mon salon. Et ça me méritera peut-être quelques petits points, quelques 3 petits points de suture, mais c'est des roulades de joie. Vraiment, ça me fait très plaisir. Non, mais sincèrement, alors pour ceux qui, évidemment, les auditeurs du Star System de Fun Radio de l'époque, évidemment, s'en souviennent, parce qu'on me parle très, très souvent de l'époque des Robin des Bois et tous les autres. Et quel bonheur. Quand je t'ai vu sur TikTok, au départ, tu faisais quelques vidéos, puis après, j'ai vu que tu avais commencé à prendre le pas et puis à en faire très, très régulièrement, de plus en plus drôle. D'ailleurs, il y en a une qui m'a marqué, je sais plus, tu avais fait un truc sur les pharmacies, je me souviens, là, tu en avais fait une. Un truc de malade, je vous montre un truc de malade. Voilà. Oui. Je vais vous montrer un truc de malade. Ah, il faut venir aller voir. Ah ouais. Mais oui, j'essaie de m'imposer ça. J'essaie de m'imposer une vidéo par jour. C'est un super exercice. Ah oui. Et puis voilà. Alors je dis pas que j'arrive tous les jours à une vidéo par jour, mais voilà. Aujourd'hui j'en ai fait une. Ma mère a fait ses premiers pas sur TikTok. Ah. Donc, je suis très très content. Où est-ce qu'on peut trouver d'ailleurs tout de suite où est-ce qu'on peut te retrouver Pascal sur TikTok ou sur Insta? Sur TikTok. Alors en fait j'ai 2 comptes. J'avais monté mon premier compte parce que moi je suis tout nouveau sur TikTok. J'ai monté ça il y a 2 mois. Et c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. Et le premier compte c'était Monsieur Soirfu. Oui, c'est celui-là que je suivais. Plus soir, mais en verlan. Et pour des raisons pratiques, j'ai fait un autre compte que j'essaie de rendre plus important maintenant. C'est tout simplement pascal.vincent.rdb. RDB comme Robin des Bois. Pascal.vincent.rdb. Ah, extraordinaire. Il y a déjà des gens sur les réseaux sociaux, TikTok évidemment, qui commençaient à réagir. Ah, on est obligé de reparler de cette époque-là. Tu te souviens quand tu étais venu dans les studios de Fun Radio, quand je vous avais invité toute la bande? Mais bien entendu, et tu sais que moi je fais des lives sur mon compte TikTok, et encore hier soir j'étais en live et on me parlait de toi parce que on me demandait, j'avais hier soir des photos perso, des photos vintage, des coulisses quand on a joué à Fontainebleau avant qu'on devienne les Robin des Bois. C'est des photos magnifiques, vintage. Et après ça j'ai expliqué notre arrivée au Splendide et tout ça. Bien sûr. Parmi les bonnes fées qu'on a eues, je cite toujours, et je ne suis pas le seul dans l'équipe, on l'a toujours fait, on cite bien entendu Isabelle Nanty, qui était notre prof, qui a joué avec nous dans Robin des Bois et qui nous a forcément énormément aidé à exploser. Dominique Farrugia, mais avant eux, Lionel Belanski qui nous a amené, et toi, Max. Ah, c'est gentil. Toi. Ah, c'est gentil. Franchement. Tu es le premier à t'en souvenir, mais tu nous avais, alors qu'on venait de nulle part, tu nous avais accordé une place énorme dans ton émission. Et puis c'était dément. On est souvent dans ton émission. Je me souviens, moi, pour rappeler l'anecdote, parce que les gens me demandent, mais comment t'as découvert les Robin des Bois? Alors vous étiez au théâtre Montparnasse, si ma mémoire. À la Gaîté Montparnasse. À la Gaîté. En 97. Je crois qu'il était d'ailleurs tenu par Dominique Farrugia, si je dis pas de bêtises. Non, c'était Catherine Maéo qui tenait ça. D'accord, ok. Et oui, c'est ça, d'accord. Mais avec Dominique Farrugia, enfin, quand j'avais entendu parler de vous et on me disait, tu devrais aller, parce que moi j'adorais les Monty Python. On me disait, faut que tu ailles voir ces mecs-là, c'est des déjantés total. Et moi j'aimais bien découvrir les nouveaux talents, mais j'avais du mal à trouver des gens sur lesquels je me disais, je vais m'éclater. Et je me souviens, mais toute ma vie, je suis allé là-bas, je vous ai vu, je me suis assis dans la salle. Je sais pas, au bout de 3 minutes, j'étais déjà mort de rire. Et je suis sorti à la fin de votre pièce. J'ai dit, mais c'est quoi cet ovni? Parce que c'est un ovni, la façon dont vous l'avez animé. Et j'ai demandé, d'ailleurs, comme j'avais fait pour Franck Dubos tout au début, quand il était pas très connu, je suis resté anonyme et j'ai dit, est-ce que c'est possible, j'ai dit à la production, de revenir une deuxième fois? Parce que je me suis dit, attends, c'est pas possible, j'ai du mal à comprendre le truc, j'ai kiffé. Et je suis revenu vous voir une deuxième fois. Et là, j'ai dit à la production, j'ai dit, écoutez, moi, je fais une émission sur Fun Radio qui marchait très bien à l'époque. Et je leur disais, je rêverais de les inviter et qu'on puisse parler d'eux et de les mettre en avant. Et c'est vrai, quand vous avez tous invités, c'était un sacré bordel, ça je m'en souviens. Ça m'étonnerait, on a toujours été très ordrés, on a toujours été... Non mais, dans la bienveillance, mais c'est vrai que gérer Marina, toi, Pierre-François, il y avait encore Jean-Paul et tout, je sais plus qui était le plus excité, mais ça c'était un truc de ouf, c'était un truc de mal. Et quand j'ai vu le parcours, tout ce que vous avez fait après, puis cette pièce qui est devenue après, elle était pleine à craquer à chaque fois, nous on en parlait tous les soirs. Mais splendide, et justement, tu sais que t'en parlais tous les
les soirs et il y avait tu te donnais des invitations et tu passais des répliques, je crois. Dans Ah, mais oui. Et notamment, et on savait quand on était sur scène, quand il y avait un public à majorité, parce qu'au début il y avait des invités, il y avait des trucs, et on savait quand il y avait une majorité qui venait de ta part, ouais. Parce que quand il y avait des répliques, là, on n'était pas encore à Comédie, on passait pas à la télé, mais il y avait des soirs, par exemple, quand Jean-Paul disait mais c'est ma flèche. Oui. Les soirs où il y avait des invités qui venaient de ta part, ouais. C'était la folie quand il y avait ce genre de répliques. Parce que le public les disait en même temps que nous. Extraordinaire. Parce qu'ils suivaient ton émission et voilà, t'es vraiment une bonne fée des C'est Robin gentil. des Bois, il faut que tu le saches. C'est adorable. Non, mais j'ai. Très bien. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai vu Pierre-François qui avait fait, je crois, il y a pas très longtemps un truc sur les montées Python et je l'avais vu après. On s'était vu, on a dîné après et on s'est rappelé ces bons vieux souvenirs. C'est vrai que c'est super agréable. Avant qu'on parle de l'actualité, mais les Robins des Bois, parce que franchement, les auditeurs, ça les a énormément marqués. Comment vous vous êtes connus, vous, toute la bande là? Vous êtes copains d'enfance? C'est quoi l'histoire? On était en cours de théâtre, on était chez Florent. Ouais. On a eu tous un moment, on s'est tous croisés un moment dans les cours. Moi, il y a que Jean-Paul avec qui je n'ai jamais été en cours, mais on a fait des spectacles ensemble chez Florent. Ouais. Et voilà. Et on a eu, moi j'ai eu Isabelle Nanty comme prof. Pef l'avait eu l'année d'avant. Ah ouais. On s'est tous se croisés comme ça. Excellent. Et nous, on avait monté un spectacle au cours Florent déjà. Qui était un spectacle de Roland Topor, un truc complètement absurde. Bah ouais. C'est le bébé de Monsieur Laurent, un monsieur bien sous tout rapport dans un petit pavillon, mais qui avait juste cloué son bébé sur sa porte. Et il y avait un défilé, tu vois le côté absurde. Ah, j'adore. C'était du Topor, Topor. Ouais. Et il y avait un défilé de personnages, c'était une sorte de comédie musicale. Et puis tout le monde trouvait ça très normal. Puis il y avait 15 000 personnages, il y avait 150 000 changements de costumes. Et dans ce spectacle qu'on a commencé à jouer au cours Florent et qu'on a exporté ensuite parce que ça s'est super bien passé, il y avait Maurice, il y avait Pef, il y avait Élise, il y avait Marina, il y en avait beaucoup d'autres. Il y avait Eric Massot même qui est c'est nous par la suite. Il y avait énormément de monde et c'était déjà l'absurde le plus total. Ah mais c'était incroyable. C'est comme une barbe à papa qui s'est montée. Et puis nous on a continué les histoires de troupe. On s'engueule un jour avec un metteur en scène comme ça. Et on finit par monter notre troupe. Et c'est comme ça que, au début, la Royal Imperial Green Rabbit. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu que ça s'appelait comme ça auparavant. Ça s'appelait comme ça et après vous vous êtes rebaptisé les Robins des Bois. C'est-à-dire que quand on a commencé à jouer le spectacle, et puis que Dominique Farrugia nous a proposé de rejoindre Comédie, de créer Comédie avec lui, il nous a dit, ça sert à rien de lutter là contre, on va vous appeler les Robins. Nous, quand on lui parle de ça, il dit au début, je crois pas qu'ils avaient un nom spécial que les nuls à Canal+, mais ils faisaient nulle part ailleurs. Nul. L'objectif nul, exact, ouais. Et quand les gens les croisaient dans les couloirs, c'était salut les nuls. C'est comme ça que c'est venu. Et on peut pas lutter là-dessus. C'est clair. La contre, il a eu raison, il a bien eu raison. Ça, pour ça, il avait l'expérience, il fallait lui faire confiance, c'est clair. Combien de temps ça a duré? Alors, donc après Robin des Bois, et après vous avez fait, alors évidemment, c'est là où vous êtes venu totalement culte, c'est quand vous étiez sur Comédie avec toutes ces émissions. La grosse émission, tous les jours à travailler dessus, l'écriture, ça devait être là aussi, ça devait être un boulot de titan, ça devait être super compliqué, ça, Pascal. Il y avait une super organisation, il y avait, c'était une machine de guerre, c'est clair. Il y avait la team auteur, donc il y avait Marina et il y avait Jean-Paul et Maurice qui écrivaient les synopsis. D'accord, ouais. Marina et Pef qui écrivaient des dialogues. Et puis ensuite, on répète, il y a toujours un travail de table qui se fait. Il y a toujours des trouvailles encore jusqu'aux dernières répétitions, des trucs qui changent et qui s'ajoutent et qui se modifient. Il y a la vague 80 qui nous dit sur le... Il y avait une semaine d'avance d'écriture. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. On se voyait la journée pour répéter les sketchs d'après, des lendemains. Enfin voilà, c'est une grosse organisation. La vague 80 qui nous dit sur TikTok, Pascal, c'était un joyeux bordel. C'est vrai que c'était un joyeux bordel, hein, la bande des Robins des Bois. Non mais c'est clair, c'est un truc de fou. C'était incroyable. Mais on a commencé sur Comédie. Imagine-toi, c'était le câble. Il n'y avait pas Mais non, mais je sais bien, il n'y avait pas tout ça. Donc, on avait le temps de commencer, on avait le temps de se planter, on avait le temps de... Bien sûr. Donc, tu fais un sketch, c'est tout de suite descendu sur X ou sur... voilà, où l'Arcom te fait des problèmes. C'est clair. Nous, on a eu le temps de s'installer. C'était un laboratoire. C'est un truc de fou. C'est un truc magnifique, de fou. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui alors? Parce que tu passes pas quand même tes journées. Alors ça prend du temps quand même, mine de rien, quand on commence à s'investir dans les réseaux sociaux et qu'on commence une vidéo par jour.
C'est pas simple, hein. J'adore. Non, ça pas. Heureusement, ma mère m'a aidé aujourd'hui. Non, c'est pas simple, mais j'adore ça. Et te mettre une petite date butoir, 18h30, il faut que je publie à 18h30. Je me suis fixé ça. Et ça, alors, il y a quelques personnes qui sont étonnées de me voir sur TikTok. Bah ouais. Non, ça marche vraiment pas, t'es sur TikTok. Ah oui, mais moi, t'inquiète, tu savais ce que je bossais pour faire ces vidéos. Ils me font pareil, moi c'est pareil, quand je fais des vidéos, que je fais des mix, ils disent putain t'es tombé bien bas, tu fais des mix sur TikTok. Je dis mais non mais déjà c'est un plaisir et puis ça prend du temps et puis c'est une nouvelle façon, voilà, on n'est pas obligé de passer par la télé ou des choses comme ça. Il y a moyen d'avoir, il y a une force de frappe qui est quand même assez incroyable. Dingue, et le retour, les lives que je fais, il y a des gens tellement dingues, et les retours qu'on n'a pas sur d'autres réseaux. Bien sûr que non. Il n'y a que dans ton émission qu'on a ce genre de retour direct. Tiens, d'ailleurs, s'il y a des gens, parce qu'on est en live sur TikTok également, sur mon compte Animateur Radio, s'il y a des gens qui veulent poser des questions à Pascal Vincent, il n'y a pas de problème, bien sûr, qui a travaillé au Robin des Bois. Donc aujourd'hui, tu fais quoi? T'écris toujours? T'es où, on nous demande? Je suis toujours comédien, j'ai toujours un pied en France, un pied en Suisse. Oui, j'ai vu ça, depuis des années. Ouais. À l'époque, déjà, j'avais commencé, au moment des Robins des Bois, j'avais commencé à bosser sur une émission humoristique. Il faut que tu te rapproches de ton téléphone, Pascal. Ah, pardon. Ouais. Là, ça va mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. J'avais commencé à l'époque déjà à bosser sur une émission humoristique en Suisse, une émission radiophonique. Cette émission continue aujourd'hui et cartonne toujours. Donc je fais de la radio dans une émission humoristique et puis je joue. J'ai écrit des spectacles, un one man que j'ai joué à Paris. J'ai joué des spectacles. Là, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle qui va mêler un peu de comédie, d'absurde et de musique. D'accord. Ça s'appelle Rockstar. Et puis je me plug de temps en temps à un groupe de joyeux dingues aussi qui s'appelle Assez Déçus. Ouais. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, mais c'est un peu comme les ACDC, ouais, bien sûr. Mais manière déjantée, quoi. D'accord. Donc j'ai fait avec eux quelques clips, pas piqués des hannetons. Je vais aller voir ça. Vous tapez Pascal Vincent et Assez Déçus. Ouais. Et je vais participer parce que le 13 juin, Assez Déçus est à Paris au Café de la Danse. D'accord. Un concert dément et je vais faire un petit coucou lors du concert. Ah c'est excellent. En tout cas, les gens sur TikTok, il y en a qui sont très contents de te retrouver parce que ça c'est top comme ça. La bande des Robins des Bois. Alors j'espère que c'est pas une question trop gênante. Est-ce que vous vous revoyez de temps en temps ou depuis que vous êtes séparés, chacun fait son petit bonhomme de chemin ou pas? Comment ça se passe? Les deux. Alors chacun fait son petit bonhomme de chemin. Certains chemins sont bien plus importants que d'autres, mais on se voit pas régulièrement parce que géographiquement on n'est pas toujours au même endroit. Que ce soit en France ou à l'étranger. Mais vous restez en contact via le téléphone et trucs comme ça. Vous n'avez pas un groupe WhatsApp? Ah putain, j'allais dire. Vous avez un groupe WhatsApp les Robins des Bois? Il y a des joyaux, il y a des pépites. On s'est dit un jour, il faudrait qu'on publie, qu'on édite notre WhatsApp. Mais tout n'est pas publiable, j'imagine. Tout n'est pas publiable, mais on peut se rendre compte en tout cas que la connerie est toujours là. Quoi. D'accord. La bonne connerie, bien entendu. Alors attends, j'ai peut-être des auditeurs, je sais pas, c'est Juliana qui va nous le dire. Il y a peut-être des gens qui, c'est ça, un extrait des Robins des Bois. C'est ça, Audrey? Non, c'est moi qui l'ai. D'accord, ok. Non, mais je comprends pas. Il m'a écrit parce que t'as un extrait des Robins des Bois. Ouais. Ah, alors attends, on va mettre un petit extrait. Alors excuse-moi, j'ai mal compris. Il y aura Audrey après. Alors vas-y, fais écouter. Tiens-toi droite quand tu te baisses, Brigitte. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Attends, c'est quoi ça? Moi, Pascal Vincent, quand je réalise un film, je n'ai pas le temps d'acheter des cadeaux pour la Noël. Touche-toi le pénis, Francis. Très bien. Gratte-lui le pubis maintenant. Formidable. Ouvre la fenêtre. Voilà. Et maintenant, tu le sues. Formidable. C'est quoi ça? Ferme-toi la nuit. C'était quoi, Pascal, ça? C'était une pub de l'époque des Robins des Bois? Non, c'était une comédie. C'est comédie. C'était même pas un sketch officiel, c'était à l'époque à l'ère Chabat, quand Chabat présentait la grosse émission. On faisait des petites émissions, on faisait des petites pubs entre les sketchs. C'est génial. Il y avait des petites parodies de pubs et il y avait ça. Et c'est marrant parce que
on me sort souvent cet extrait pour tu vois, ma carrière à comédie. voilà un truc qui a dû marquer le public et la nuit. Ah bah ça on adore ça. Bah oui, voilà, c'est ta carrière à la télé est résumée par la nuit et le public. Voilà, c'est tout ce que... Et j'essaie jusqu'à maintenant de cacher ce sketch à mon fils, qui il ne l'a jamais vu. Ah oui, quel âge il a? Je pense que dans toutes ces années, il est jeune. Je lui ai fait croire que il a 23 ans. Ah oui. Et je lui ai fait croire qu'avant qu'il naisse, j'étais expert comptable. Et pour l'instant, il ne sait pas que je suis comédien. D'accord, ok. Il ne sait pas que je suis Robin des Bois ni Camelot, donc ne lui dites rien. D'accord, ok. Tu l'as bloqué sur TikTok, bien évidemment, pour pas qu'il puisse voir son père en train de faire des... Je l'ai bloqué sur TikTok, je l'ai déshérité. Et il a plus rien. Ah bah en tout cas, c'était un plaisir. Quand on m'a dit, quand tu m'as laissé ton numéro de téléphone, j'ai dit, franchement, il faut que j'étais au début de l'émission parce que les gens aiment bien, depuis qu'on est de retour là sur la libre antenne sur RMC Gold, les gens aiment bien reparler. C'est normal de l'époque, donc on évoque très souvent des bons moments et celui du passage des Robin des Bois est franchement un moment. Non mais c'est franchement, j'ai fait 12 ou 13 ans d'émissions tous les soirs et tout, mais vous faites partie des vraiment, moi déjà de découvrir des talents comme les vôtres et de voir le parcours que vous avez pu faire après en équipe ou après chacun d'une manière individuelle, bah c'est hyper plaisant quoi. Et puis me dire que je me suis pas trompé, que j'ai eu le nez fin quoi sur vous tous. Mais ouais, vraiment, mais c'est parce que je veux entendre, mais c'est pour vous dire voilà que c'est vraiment très beau ce que vous avez. À mon avis, vous auriez eu du succès avec ou sans moi. Moi, j'ai juste profité. Vous avez profité de l'époque de Fun Radio qui avait un impact assez puissant, mais je pense que franchement le bouche à oreille aurait été fait, et ça aurait cartonné avec ou sans moi. Mais c'était le petit plus. Et puis moi, c'était un plaisir parce que les gens un petit peu moins maintenant. Je sais pas si t'es d'accord, mais en plus à l'époque, c'était quelle époque ça d'ailleurs? 96, 97, c'est ça? 87, 97, c'était le Splendide. Non, c'était la Gaîté Montparnasse 97. Ouais, c'est ça. Oui, 97, 98 au Splendide. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc tu vois, pour faire connaître les gens en province. Maintenant, il y a les TikTok, il y a plein de trucs, il y a les réseaux sociaux. Donc à travers cette émission qu'on avait, qui était une radio nationale et qui avait une forte écoute chez les jeunes, et ben ça permettait aux gens qui étaient évidemment en province, loin de Paris, de se dire putain, il y a un truc comme ça à Paris, il faut que je vienne voir. Et moi, je me souviens d'auditeurs qui me disaient, j'ai pris le train, j'ai pris l'avion parce que je passe un week-end à Paris, et pendant ce week-end-là, je vais aller voir les Robin des Bois. C'était le Graal pour eux d'aller le voir le vendredi. Non mais c'était incroyable. Enfin, je sais que vous en rendez compte. Et si les gens faisaient la soirée complète au Splendide, il y avait 2 spectacles au Splendide. Il y avait nous d'abord à 20h et quelques. Ouais. Et puis juste après, il y avait 2 petits jeunes qui commençaient. C'était Eric et Ramzy. Et c'est vrai qu'il y avait Eric et Ramzy qui démarraient derrière vous. Mais tu te rends compte, les Robin des Bois avec tous les noms qu'on connaît de la troupe, plus Eric et Ramzy qui démarraient. Que nous, on a eu à Fun Radio aussi, qui sont venus avec Jamel. Et on a eu Fred et Omar. Omar, je suis pas sûr, mais Fred Testo, je crois qu'il était standardiste chez nous. Il a fait, je crois qu'il a fait. C'est bien possible. C'est bien possible. Ouais. Avec Eric et Ramzy. On finissait notre spectacle, on avait dans les coulisses Eric et Ramzy qui étaient là, qui nous montraient leur fessier ou incroyable. Tous les soirs c'était comme ça. C'était incroyable. Bah écoute, on va rappeler ton compte TikTok, tu peux le dire parce que pour pas que je me trompe, redonne Pascal.Vincent.rdb. Vous êtes les bienvenus dans la troupe. Ah purée. Pascal.Vincent.rdb. Et tu fais souvent des lives aussi en dehors des vidéos? Tu serais souvent en live? Alors, j'en fais 2 ou 3 par semaine. Génial. Minimum. Je me suis pas fixé un rythme de live, mais je prends vraiment goût à ça. Bah c'est vrai, ça devient une gymnastique intellectuelle et puis en plus de ça, c'est vrai que c'est un plaisir de voir le retour des auditeurs ou des gens qui vont sur les réseaux au nombre de vues, de vidéos, de likes, de commentaires, donc c'est toujours très sympa. Ouais, c'est vraiment un truc qui, je pensais pas il y a quelques mois. Je pensais que TikTok était étranger. J'ai passé des mois à regarder. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien. Et tout d'un coup, j'ai commencé à voir des gens, des contenus un petit peu. Bien sûr. Au début, TikTok, c'était vraiment pour les jeunes, des petites vidéos de 20 secondes. Pendant le confinement, c'était très ça. Et maintenant, c'est devenu véritablement un réseau, enfin, comme une chaîne. Tu peux te faire ta chaîne de télé, tu te fais tes lives, tu te fais des vidéos de 10 minutes, tu as du contenu. C'est plus doux que c'était avant. Je suis en train de construire un corps d'Albat parce que j'ai trouvé un coach sportif sur TikTok. Je me lève le matin pour faire des pompes. C'est absolument faux ce que je raconte. C'est totalement faux. Mais non, il y a de tout.
C'est bon, merci Pascal, et puis on reste en contact tous les deux. Je t'enverrai en perso, en MP, comme disent les jeunes, en message privé. Je vais te balancer mon téléphone quand même, qu'on puisse s'appeler de temps en temps quand tu es sur Paris. Cool. Ah, moi, ça serait vraiment très très cool de boire un verre et d'aller déjeuner ensemble, ça serait parfait. Merci à toi, mon Pascal, je t'embrasse très fort, bisous. Voilà. Merci Max et salut à tous les auditeurs. Ciao. Alors, si vous voulez suivre justement Pascal Vincent de la troupe des Robins des Bois de la grande époque, il est toujours au taquet. Franchement, il fait ses vidéos là, c'est de plus en plus drôle. Moi, j'en ai vu quelques-unes et c'est pour ça que j'ai eu envie de rentrer en contact avec lui. Je crois donc qu'il a dit pascal.vincent.rdb, donc les initiales de Robin des Bois sur TikTok, et ça marche très très bien. Je crois que dans un instant, on aura Audrey pour la libre antenne. On n'oublie pas le blind test spécial sax. Ah ouais, il va falloir que tu nous fasses un petit truc de sax. Un petit truc. Ah ouais. Non, mais à toi perso, mais dans quelques minutes, le temps que tu t'organises. Et puis, on aura le temps ce soir, avant minuit, le top 10 des succès cinématographiques. Ce soir, oui, la thématique 100% rap US 80 et 90. Ah, pour commencer, Cypress Hill. Vous êtes sur RMC Gold jusqu'à minuit, c'est la libre antenne. Allez, vas-y, tu peux appeler au 32 16 12 6. On se fait plaisir, on y va et on est direct aussi sur TikTok. C'est comme ça jusqu'à minuit. Ce soir, c'est la thématique 100% rap US 80-90. Depuis 22h, vous écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. C'est exactement jusqu'à minuit que ça va se passer. 22h28, on est là jusqu'à minuit au grand minimum. Attention, se prépare le top 10 des succès cinématographiques. On va peut-être vous faire intervenir via le compte TikTok. Mon compte TikTok! Pour les auditeurs qui écoutent là, qui sont toujours sur Facebook et Instagram, venez donc sur TikTok, passer un bon moment avec moi. C'est sur mon compte TikTok, animateur radio. Attention, blind test musical sur les années 80 en version sax. Et c'est Yanis qui va s'y coller d'ici quelques minutes. Il va d'ailleurs vous prouver qu'il a bien le sax avec lui et qu'il maîtrise le saxophone avec une petite impro d'ici quelques instants. Le temps pour moi d'accueillir déjà Audrey qui est avec nous. Bonsoir Audrey et bienvenue dans la libre antenne. Comment ça va ma Audrey? Coucou tout le monde, ça va bien. Coucou Audrey, comment va ma petite Audrey? Elle va bien? Ça va bien, je suis contente d'être en ligne. Donc, moi aussi je suis content d'avoir Audrey au téléphone. Elle appelle d'où Audrey? Du Canet. Du Canet, très bien. Cannes. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Cannes. Tu changerais pour rien au monde ou tu serais prête à bouger du Canet ou pas du tout? Écoute, à la base, je suis parisienne et c'est vrai que Paris, ça me manque beaucoup. Qu'est-ce qui te manque dans Paris? Mais je sais pas, en fait, des fois, je m'amuse à dire que ça les boîtes de cul, le sexe, non, Pigalle. les rues, l'architecture, les monuments, tout ça. Ouais. Non, c'est vrai que ça la pollution, les bouchons, les interdictions, rouler à 30 à l'heure, les soi-disant progrès des transports en commun qui ne fonctionnent jamais. C'est ça qui te manque? Alors ici, non, ici c'est pas mieux. Hein. Honnêtement, dans le sud, c'est pas mieux. C'est un truc de barge. Voilà quoi. Ici la circulation, tout ça, c'est pareil. On nous dit peut-être ce qui te manque aussi, c'est les pigeons, les rats. C'est vrai. La saleté, la crasse, les gens désagréables, les gens qui ne sourient pas, le mauvais temps. Ouais, non mais par contre c'est ça, c'est qu'ici dans le sud c'est quand même dingue quoi. Les gens ils font la gueule, ils sont énervés sur la route, machin. Où ça? Mais t'es dans le sud. Ah, dans le sud aussi, ils font pareil qu'à Paris. Ah mais c'est encore, je sais pas si au niveau la façon qu'on roule et tout machin, je sais pas si on n'est pas plus fou nous ici. Je vois un peu Paris parce que voilà, j'ai des amis qui sont à Paris, ils me racontent, mais je suis là, mais nous ici on est champions. Aussi, on est champions, on est dans le sud, on est bien. Ah là. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui nous disent d'ailleurs sur le live TikTok qui nous disent mais attends, une fois qu'on est dans le sud, on ne revient pas sur Paris. C'est vrai que moi j'étais ce week-end pour RMC Gold à Aix-en-Provence. C'est vrai que quand j'étais discuté avec le mec dans la voiture qui m'amenait, je lui disais ça va, il fait beau depuis un certain temps. Il me dit ça fait 2 mois qu'il fait ce temps-là. Putain, je voyais le temps qu'il faisait. Je lui dis si on avait rien que la moitié à Paris, déjà on serait content. C'est vrai que dans le sud, des fois, il fait trop beau, trop chaud. Alors après, ça manque de pluie, mais c'est vrai qu'il fait beau. Mais après, toutes les régions de France sont sympas. Et depuis une semaine, on va déjà à pied. Mais pourquoi tu montes pas de temps en temps un week-end? C'est vrai que c'est ça qui est sympa. C'est maintenant, même moi qui suis parisien de base et qui vis maintenant en province, quand j'aime venir à Paris pour la radio, pour plein de choses, pour des événements, j'adore partir, j'adore revenir. Alors qu'avant, je ne pensais qu'à une chose, c'est d'être dans Paris, d'être à Paris. Et là, j'avoue que maintenant, j'aime bien partir. Je suis content de revenir, mais j'aime bien faire les deux. Mais je suis plus quand je pars en pro. Alors c'est peut-être l'âge qui fait ça aussi, hein, et peut-être que la fatigue. Mais quand je suis loin de Paris, ça me manque plus du tout. Une fois que j'y suis, quand je dois y aller, ça me fait chier.
Et une fois que j'y suis, je suis bien. Non, mais je le dis franchement. Ouais. J'ai le cafard de revenir à Paris, moi. Ça me fait peur des fois. Un peu comme ça. Ah, non, mais sérieusement, non, Il y a une théorie là-dessus. Ah bah si je gagnais bien ma vie sur TikTok, j'aurais jamais fait de la radio sur RMC Gold. Hein. Mais comme je rigole, la direction ils doivent écouter et dire ah bah c'est sympa, bah merci, on t'a fait revenir, t'es en train de nous dire que si tu gagnais ta vie sur TikTok, tu serais pas revenu. Non mais c'est vrai que je suis comme toi, ouais, moi aussi. Bah non mais une fois qu'on est dans Paris, c'est vrai qu'en tant qu'on se balade, alors moi là où je prends mon pied. Bien pour les vacances, vite fait un petit peu. Non, pas que ça. Mais même le soir, moi quand je quitte la radio tard à minuit, tu sais, le peu de temps que je passe dans Paris, après, c'est vrai que c'est sympa quand ça roule, que c'est agréable. Alors tout est fermé, mais tu sens que c'est agréable, tu sens que c'est une belle ville, ça bouge, c'est fun et tout. Moi j'ai des bons souvenirs, c'est ça, de balades. J'étais toute petite, en voiture avec mon père, voilà. Mais c'est vrai que les balades comme ça la nuit en Renault 25, ça a son côté magique. Bah voilà, oui, c'est vrai. Paris est magique. Paris est magique. Paris est une ville magique, Paris est magique. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est Paris est magique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui t'amène, Audrey, dans la libre antenne ce soir? Bah ouais, pour parler un peu de tout et de rien, là j'ai entendu que c'est la thématique ce soir. Commençons par rien, puis on finira partout alors. J'ai entendu que la thématique c'était sur le rap des années 80. Oui, 80-90. 90, c'est ça. Et tu sais quoi, il y a pas longtemps, j'ai croisé 50 Cent. Ah. Il m'est passé 2 ans, quoi. Ah ouais. Merci beaucoup, mais il m'a pas répondu. Il a rien dit? 50 Cent, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il chantait 50 Cent? Ah bah oui, c'était Inda Club. Oui, bien sûr, Inda Club. Ouais. Inda Club. Ah ouais. Tiens, avant qu'on parle de tout et de rien, alors là on vient de parler de rien, maintenant j'espère que tu vas nous parler de quelque chose de tout. Tu nous fais du sax là? Tu nous fais une petite démo là? Petite démo, allez, petite démo là, te fais pas prier. Je rappelle que Vince, ah oui, t'as allumé carrément, oui, parce que là on a un petit écho. C'est normal parce que t'as le. C'est le micro là. Ah ouais. Je peux l'étendre là-dessus. Alors vas-y, attends. Juste le temps que tu es en train de répéter. Il va y avoir un blind test ce soir sur les années 80, version sax. Saxophone avec Yanis. Donc si vous voulez y participer, il faut appeler maintenant, bande d'auditeurs là qui ne foutaient rien là, qui a écouté l'émission en live, 3216 touche 6. Il nous faut aller deux auditeurs pour passer en direct, sachant qu'on le fera également via le compte TikTok. Alors vas-y. Un petit impro là. Merci, c'est bon. C'est quoi ça? Oh, c'est fort. Faut que tu baisses le son du micro. Ah oui, non. C'est pas le blind test là. Ah mais je pensais que t'allais improviser un truc un peu à la jazzy là. Ouais, fais-toi plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh, c'est fort. Attends, tu peux baisser le son du micro? Attends, parce que c'est très très fort. Dans les oreilles des gens là, là tu vas nous exploser là. Attends, baisse un tout petit peu. Je baisse. Ouais, baisse-le un petit peu. Mais c'est pas mal, hein, putain. Il se débrouille bien, hein. Attends, il touche. Ah, il touche, là, mais il touche sa bille. Je crois que ça fait 12 ans qu'il en joue, donc baisse-le très légèrement. Ah ouais, on va se faire un plaisir. Bill Withers, Just the Two of Us. C'était Bill Withers avec Grover Washington Jr. Si ma mémoire est bonne, si la mémoire ne me fait pas défaut. Hein? Just the Two of Us. Grover Washington, l'album de 1980 de Grover Washington Jr. Je crois que je l'ai écouté 1 million de fois, je l'ai même acheté en vinyle. C'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel cet album-là avec. Vas-y. Oh là là. Attends, et si je te mets. Attends, je vais te le mettre en même temps. On va voir qui est le meilleur. Qui est le meilleur entre Grover Washington. Hein? L'intro est longue. Hein. Ah, attends. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est. Mais c'est pas grave. Attends, vas-y, continue. Attends, Just the Two of Us. Ça c'est pas mal. Attends. Ah là, attends, parce que là je vous ai mis pour ceux qui ont la chance d'être sur TikTok, là je l'ai mis en live là. Fais-nous une petite. Allez, vas-y. Attends, on va écouter, on va baisser. Tu veux pas enlever la reverb? Attends, on va. Attends, joue comme ça, joue de loin comme ça. J'ai éteint ton micro. Je sais pas si on entendra bien. Juste pour que tu nous fasses une petite impro, un petit truc avec ton instrument là. Vas-y. Ouais, on entend super bien. Yeah. Ah yeah, rocker. Il débrouille bien, hein. Wow,
ça s'applaudit, bravo. Alors tout le monde applaudit sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous l'avez vu en live. Pour ceux qui étaient sur le live TikTok, vous venez de le voir à l'instant. C'était un grand moment de radio, franchement extraordinaire. Bravo Audra, la classe, nous dit-elle. Là, pour choper de la meuf, putain, c'est bon ça. L'instrument il est bon, mais ça c'est bon pour choper de la meuf, non? De la jazzman. Ouais, ça marche, ouais. Mais c'est quoi? C'est des meufs qui fument le cigario Le cigario en club jazz à Châtelet. à Châtelet, c'est ça quoi. Tu vas dans ces endroits comme ça? Ouais, j'aime bien, de temps en temps, au Baiser Salé. Il y en a... Ouais. C'est quoi les endroits? À Châtelet, Baiser Salé, à côté il y a le Sunset. Moi j'habitais pas loin quand j'étais à Courbevoie dans le 92, il y avait un truc qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, Cotton Club, qui était apparemment assez renommé également à Courbevoie. Ça te parle pas ça? Ça te dit rien? Non. Bon, en tout cas il y a des endroits assez cultes, hein. Franchement, voilà, c'est parfait. En tous les cas, si vous voulez participer au blind test sur les années 80, vous l'avez entendu, Yanis est venu avec son saxophone ce soir et il va jouer live donc des titres des années 80. Pour participer, ou vous laissez un message privé sur Insta, ils peuvent encore sur le compte Insta peut-être de RMC Gold, il y a Juliana. Ouais, bien sûr. Ça peut le faire. Bien sûr. Ou alors, voilà. Direct Studio aussi toujours. Attention, là, il y a notre technicien d'RMC Gold qui s'appelle Oulala, qui vient de me laisser un petit message. Non, mais à l'instant, qui fait. Attends, je vais lire le message. Qu'est-ce qu'il nous dit? Yanis, la légende du sax. Aussi, ouais. Ah ouais. Incroyable. Et il aurait pu mettre Max, la légende du sexe. Et là, ça aurait été complet. Il sort oulala, ben voilà, en direct live, ça fait plaisir. Parce qu'il est peut-être en direct, parce qu'il y a des gens d'RMC qui sont en direct, Audrey. Bon, alors, t'as dit que t'allais nous parler de tout et de rien. Donc de rien, c'était, je sais même plus le sujet tellement que c'était pas intéressant. Mais maintenant, tu vas nous parler de tout. Alors de tout, c'est quoi? Oui, du tout. Bah écoute, éventuellement, oui, j'entends Annie qui fait du saxophone. Moi, j'ai une guitare aussi à côté. Je n'avais pas vraiment pour ça aussi au départ, mais comme j'ai longtemps joué au saxophone, mais bon. Moi, tu joues de la guitare depuis combien de temps? J'ai commencé à 14 ans. Ouais. Mais franchement, le niveau, il est resté à 14 ans. Il est resté à 14 ans, putain. À 14, 15, 16 ans. Mais tu joues plus du tout? Mais si, en plus, j'ai lâché pendant une dizaine d'années, c'est vrai. Mais j'ai repris là depuis un an. Personne n'a compris, ok, ouais. Voilà. Apparemment, on nous dit qu'ils sont doués et d'accord. ils sont pas doués. On nous dit que ça a bugué. Ça a coupé, il n'y a plus de son, plus de vidéo. Ouais. Ah, il n'y a plus de son, il n'y a plus de vidéo. Alors attends, c'est peut-être moi. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de vidéo carrément. C'est parce que tu as lu le message, je pense. Ouais, c'est pas ça. Ou alors parce que tu as joué du sax et du coup, il y a le. Comment dire? Que l'algorithme de TikTok n'a pas apprécié du tout. Il dit, ça, c'est quoi ce truc-là catastrophique? C'est quoi ce son dégueulasse? Ils ont dû penser. Là, ça marche. Là, on me dit que c'est bon. Ouais, là. c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord, ok. Très bien, ça fonctionne. Ma foi, tant mieux. On est toujours en direct d'ailleurs sur TikTok également pour ceux que ça intéresse à 22h40 sur Animateur Radio. T'as joué de la guitare pendant combien d'années, toi, Audrey? Vraiment prendre des cours pendant 2 ans. Ouais. Après comme ça, j'évoluais pas, j'ai continué toute seule à la maison en fait. Et c'est vrai que depuis ça n'a pas évolué. Hein. Je me dis pourquoi prendre des cours. En fait, ouais. Est-ce que toi tu considères que c'est un plus quand tu rencontres un mec qui sait jouer d'un instrument? Moi qui aime la musique, ouais. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, si la personne elle joue l'instrument, c'est vrai que ça va me plaire un peu plus. Et s'il le sort, ouais. C'est encore mieux. Petite coquine. Non mais je dis s'il le sort pour en jouer. Oh là là, t'as tout de suite les. Bah, évidemment. Faut jouer la musique. Ah ouais. Juliana, c'est un plus pour toi si demain tu rencontres un mec qui joue d'un instrument? Non. Parce que c'est pas la bonne question que je devais poser s'il fait du beatbox ou s'il scratch. S'il scratch, c'est un DJ scratch. Non, pas spécialement. Non. S'il te fait un rap, une déclaration. Ça peut marcher, ça. Ça peut marcher. Si un auditeur veut faire une déclaration d'amour, il faut le faire en rappant à Juliana. Tu prends 8, 16, 24. Non, mais il faut faire un rap. Juliana, je te trouve mignonne. J'aimerais bien sortir avec toi. Est-ce que tu es d'accord pour me donner ton 06 et je t'appellerai demain pour aller manger un bon kebab? Parce que c'est les kebabs. Ouais, exactement. Elle adore ça. Et là, à ce moment-là, Juliana répondrait d'accord, t'as qu'à me rappeler, y a pas de problème, je suis enrhumé, mais si tu veux, tu peux me rappeler. Je te laisse mon numéro 6. Oh putain, j'ai rien compris, je sais pas ce que t'as. Wesh. Ah, il faut des wesh, j'ai oublié les wesh. Tu fais un peu wesh? Non, tu dis pas wesh. Non, quand même. Non, c'est fini ça. C'était pas jusque-là, mais. C'était quelle époque les wesh? C'était. Non, mais ça se dit encore. Ah bon? Bah, bien sûr. Oh putain. Ah bon? Ça se dit wesh. Le wesh, ça se dit encore. Bah oui. Oh putain, mais je pensais que c'était devenu has-been. En fait, ça dépend, parce que ça dépend avec qui tu traînes. Ah oui. Quoi, mais oui. PLV Poster nous dit Wallah. Alors c'est ça.
Voilà, Ouais, ça c'est qu'on se dit là. confie quand tu Voilà. Wesh, wesh. En plus, quand tu fais une bêtise, c'est vrai que je sors des fois. Wesh, ça va ou bien ça va, tu te lâches là, wesh. C'est Ouais, toi qui dis ça? j'avoue. Toi, tu fais wesh? Ouais, j'avoue. Ah ouais, d'accord, ok, J'avoue que, d'accord, je savais pas. Et t'as plus sur wesh, t'as le wesh d'étonnement, wesh. Ouais. T'as le wesh, wesh ça va, wesh. Et tranquille. Et le wesh, Bah non. wesh. Et le wesh, ouais. Incompréhension, wesh, genre. Et le, ouais, et ouais, le, bah, et moi, le. c'est plus le wesh, wesh. Il en Et manque le un. wesh qui se mange, le welsh. Non, et le Ah, wesh. mince. Bah non, le weshden. Oh, wow. Qui revient d'ailleurs, paraît-il, Juliana. Ah bah attends, tu dois bien avoir des posters de Weshden, Juliana, dans ta chambre. Ah non, désolé. Qu'est-ce que Coco, ma fille, écoutez Ouais, ça. reviens, ouais. Pour répondre à ta question, ouais. Elle revient. ressort un J'ai projet vu- bientôt. J'ai vu une actualité, j'ai vu une actualité. Non, c'est moi qui te l'ai dit, mais c'est vraiment pas grave. Non, mais si, parce qu'elle a pas eu son mec qui a eu des soucis, non, des petits soucis, non. Il est en prison. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, elle a écrit Mais des- c'est un artiste aussi, hein, il est pas en prison. Oui, juste, oui, mais je crois que je l'avais déjà vu parce qu'elle était venue une fois. J'avais fait une OP au parc, elle était présente et je crois qu'il était là. Et c'est toi déjà la chanson Coco, la Coco. C'est ça, c'est Coco. Ouais. Coco, la Coco. C'est quoi son tube? Tu parles avec une Anissa. Ma fille a chanté ça quand elle a 7-8 ans. C'est ça, Nanana, c'est nanana. Ouais, Coco, 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 Coco. Bon. Audrey, j'aurais toujours pas compris, parce que tu as dit que tu allais partir de tout et de rien. Tu n'as parlé que de rien. Mais le tout intéressant n'y était pas ce soir, franchement. Non, après la dernière petite info que là, j'ai eue ce week-end qui m'a fait un peu marrer, Ah, c'est c'est quoi un petit scandale qu'il y a eu là dans le Var. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Vas-y. une histoire de parasol. Non. Voilà, où les députés, le maire du Var, voilà, ça a fait scandale parce que les parasols, en fait, ça a des couleurs tétons. Ça a des couleurs, eux? C'était sur des couleurs tétons. En fait, ça devrait ressembler à des tétons. Ah, des tétons. Ah, Ouais. j'ai compris, des couleurs béton, des couleurs tétons. Ouais, des couleurs tétons. Ouais, des couleurs tétons. Et ça, du coup, ça fait C'est quoi? un petit scandale en fait sur les plages ce week-end apparemment. Ah bon, incroyable. Dans le Var, quoi. À Saint-Tropez exactement. À Saint-Tropez exactement. Ah. J'ai dit bon, sur les plages de Saint-Tropez, enfin tu vois, il y a vraiment, enfin, il y a pas de lieu. Alors, c'est pas sur les plages. Alors, on dit Saint-Tropez, mais en fin de compte, ce sont les plages de Ramatuelle. D'accord. Parce que moi je connais pas trop par contre là-bas. Non, parce que souvent on associe les plages où il y a la fête, tout ce qu'on connaît, l'argent, etc., qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On l'associe à la ville de Saint-Tropez. Parce que ce sont des gens qui sont à Saint-Tropez sur les bateaux ou dans les villas, voilà, mais en réalité, 90% des plages connues sont sur Ramatuelle. Mais c'est pareil. Hein. Ouais, C'est la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose. Saint-Tropez, exactement. Du coup, tu vois, t'as ces parasols, là, ils sont un peu roses. Alors, t'as un qui est rose un peu clair, après, ça fait rose, tu vois, où il y a la pointe du parasol. Ouais, Là, ça fait un peu téton. foncé. Et Voilà. la couleur, elle fait un peu peau, c'est ça, la couleur de la peau, c'est ça? Alors franchement, moi, quand j'ai vu ça, je suis partie dans un délire. Moi, je me suis dit, mais ça fait limite pervers. Parce que, Ah ouais, carrément. La poitrine, la couleur, elle est pas comme ça. C'est une couleur de poupée Barbie, ça. Faut que j'aille voir. C'est disponible sur les réseaux sociaux. On peut le voir ça sur quelque part. Ouais, on peut le voir un peu partout. Ouais, j'ai envoyé. Alors, je sais pas si ça a marché. J'ai envoyé sur Facebook la photo. Ah mais Facebook, parce que moi justement, j'y suis pas je disais allé. Je crois que j'ai arrêté. Ça marchait pas. Non, mais- J'ai envoyé la photo sur Instagram. Ah ouais. Pareil, Ariel se rigole, donc je sais pas si ça. a Moi, marché. je crois que Donc, à voir. mon compte Facebook, je crois que la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2007. Donc, je dois avoir à peu près 300 millions de messages en retard, mais ça va revenir. Mais d'après Juliana, c'est l'avenir. Hein. Facebook, Non, c'est j'ai là que ça pas se dit passe. ça, hein. Si, tu l'as dit. Non, j'ai pas dit ça. Ah, non, t'as dit. Eh ben, il faut pas négliger Facebook. Facebook, c'est aussi. J'ai pas dit Il n'y a ça. pas que TikTok, il n'y a pas que ça la vie. Il y a aussi. Mais t'abuses Facebook. parce que je vais mieux qu'hier en plus, donc si tu peux m'encourager, Ah bon, quoi. Mais on t'encourage, quand t'es là, Allez, prends tes médicaments, c'est très bien. Non, t'as dit que Facebook, fallait pas négliger Facebook. Bah oui, parce Ouais. que la tranche d'âge que tu vises, c'est Facebook. Ah, encore. maintenant, je ne vise pas du tout cette tranche d'âge-là. C'est Bah, pas. pardon, la tranche d'âge qui t'écoute, Ah, ils ont encore Facebook. ils ont tous Pas Facebook. tous, pas tous, mais la plupart. Ah, la plupart, d'accord, ok, très bien. Donc, d'après la plupart, vous avez tous Facebook et vous avez Non, passé votre d'après journée. la plupart, c'est Juliana, Audrey- mais la plupart, je sais pas qui c'est. Audrey, toi, t'es sur Facebook toute la journée. Non, pas toute la journée, mais c'est vrai que oui, le plus là où j'ai publié. Pour moi, pour moi que c'était, je pensais que ça n'existait plus Facebook. Je crois qu'il y a plus une marque. Je n'utilise plus, hein. C'est parce que j'ai des amis qui sont autour. Ouais. Parce que moi, je suis pas très réseaux sociaux, tout ça à la base. Ouais, Donc, non mais c'est vrai, non mais je le savais. Enfin, non mais il n'y a plus aucune marque qui communique sur Facebook. C'est tout sur Instagram et un petit peu de TikTok. Mais c'est vrai que J'ai plus l'impression même TikTok, hein. ouais. Et J'ai plus l'impression il y a une que- force de frappe qui est tellement plus importante. Mais c'est vrai que Facebook, je crois que c'est aussi parce qu'il y a des gens qui avaient ça à l'époque
l'époque. Et c'est une façon on a gardé des liens de discussion. Mais pour communiquer, tout ça, bon, je sais pas. J'ai arrêté Facebook depuis plusieurs mois, me dit Alan. Ah bah merci. Bon, on va créer un compte. On m'avait dit un compte Facebook RMC Gold. Alors peut-être que ça existe, mais sinon, ça existe déjà. Bah oui, ça existe. RMC Gold. Bah oui. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, j'ai pas les codes, je savais même pas que ça existait, donc pour moi c'est vraiment à l'ancienne, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, on va faire avec. Merci en tous les cas, Audrey, d'être. Je sais pas ce que tu fabriques depuis tout à l'heure, je sais pas ce que tu tripotes, mais je sais pas si tu es en train de te mettre. Je sais pas si tu te fous ton téléphone là depuis tout à l'heure, mais. Il fait chaud, je me fais du vent avec mon truc. Ah ouais, bah t'es gentil, mais nous on est à l'antenne, et on se tape le son dégueulasse depuis tout à l'heure. On croit qu'il y a des interférences et tout, il y a des problèmes. Bon bah merci Audrey. Merci Audrey. Bah chérie, je t'embrasse très fort. Bisous, à très vite. Si vous voulez vous aussi intervenir dans la libre antenne, tout comme Audrey, bien sûr le blind test sax années 80 qui va, et non pas sexe, ça serait pour une autre fois, mais un blind test saxophone. Si vous avez envie d'y participer, 32-16 touche 6 bien évidemment. Et puis on n'oublie pas que dans quelques minutes aussi, on va se faire le top 10 des succès cinématographiques. Et là, ça me ferait plaisir d'avoir un auditeur ou deux en direct sur RMC Gold. Ça me fera toujours énormément plaisir. Ce soir, c'est la thématique sur les rap années 80 et 90. On a eu Cypress Hill tout à l'heure. Ça, c'était un pur bonheur dans les années 90. Mais dans les années 80, il y a quand même des groupes, notamment celui-ci, le Grand Master Flash. On aurait pu mettre du Sugar Hill Gang, on aurait pu mettre Curtis Blow et plein d'autres, NWA ou encore les Run DMC. Mais là, c'est Grand Master Flash, The Message. Quel morceau ce soir dans la libre antenne sur RMC Gold. C'est la thématique 80-90 pour la musique. Et là, c'était le Grand Master Flash avec le morceau The Message. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. Et tu vas te bouger le cul, à faire le 32-16. Ensuite, tu fais touche 6 si tu veux participer au blind test sur les années 80 sax que nous a préparé Yanis. 32-16, touche 6. On attend des auditeurs, des candidats, bien évidemment, pour y participer. Incroyable, nous dit-on, concernant le morceau des Grands Master Flash. Voilà, donc n'hésitez pas. Tiens, je vais saluer sur TikTok les Sandrine, les SV, pardon, Alan également, Valérie, que je vais saluer et qui est présente. Il y en a plein, il y a tellement de monde. Donc Hélène également, Jim, pour ne citer que. Alors on fait pas la libre antenne pour le compte TikTok, mais si vous voulez comme ça venir participer également à l'émission, être dans l'émission, vous pouvez le faire en allant sur le compte TikTok. Donc Animateur Radio, bientôt 30 000 likes, ça va dépasser l'entendement, plein d'abonnés. Vous partagez, vous likez, vous faites des dons, ça me fera toujours énormément plaisir. C'est le tour maintenant. Alors juste avant le blind test sax, sinon on aura Sandrine et Denis. Bonsoir Sandrine et bonsoir Denis. Apparemment, c'est un duo qui intervient ce soir dans la libre antenne. Ça va ? Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Bien, impeccable. Ça va les amoureux ? Oui, moi pour l'instant je suis encore tout seul, mais elle va arriver dans 2 secondes. Ah, comment ça va mon ? Alors toi c'est qui ? Toi t'es Sandrine ou t'es Denis ? Non, moi je suis Denis. T'es Denis toi, d'accord, ok. Bien, bon, très bien. Qu'est-ce qui t'amène Denis ? Tu vois, vu l'heure, c'était pour parler un peu de ceux qui créent leur petite boîte pour essayer de faire vivre leur passion. Ah, alors c'est votre cas ? Oui, c'est le cas de madame. C'est quoi exactement ? Elle est là ou pas ? Et là, elle finit ses dernières... elle a encore 2-3 petits papiers à finir, elle va arriver dans 2 secondes. Ah bon, elle fait de la paperasse à cette heure-ci, vous faites de l'administration ? Quand il y a, tu sais, l'État, parfois il faut pas être en retard. Hein. Ah oui, donc, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Vas-y, raconte-nous alors à sa place. Qu'est-ce qu'elle fait de beau ? Elle est brodeuse. Donc elle crée des broderies qu'elle vend. Ah ouais, magnifique. Ça fait 3 ans. Là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'elle est là-dedans. Et vous arrivez à gagner votre vie avec ça ? Là, ça commence. Ça n'a pas été facile, hein. Donc c'est ce qu'on voulait dire, hein. C'est que quand t'as une passion et que tu veux la mettre dans ton métier, c'est compliqué. Ceci dit, moi ça fait 30 ans que je fais de la radio, ça fait 30 ans qu'à l'antenne je brode avec des gens pour arriver jusqu'à la fin de mon émission. Regarde, je le fais depuis tout à l'heure 22h, ça fait 1 heure que je suis en train de broder avec des gens qui sont complices avec moi et ça marche, hein, finalement, ça fonctionne bien, hein. Ça peut marcher.
quand on a la passion de son métier, ça passe nickel. Le fameux, comme je le dis, le fameux métier passion, parce que le métier passion, c'est tellement important, hein. Mais bon, parfois, ça a du mal aussi parfois à faire bouillir la marmite. Faut qu'elle arrête ses conneries, faut qu'elle arrête de broder, qu'elle se mette véritablement à aller travailler, la madame, hein. Oui. Ah, je déconne. Ah, ça y est, elle vient d'arriver. Ah, passe-moi Sandrine. Ça va, Sandrine? Impeccable. Ouais, t'es en forme? Ça, faut que je me mette à travailler. Je sais pas, il me dit que t'es pas capable de remplir la marmite. Je vais te tirer les oreilles. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Donc c'est ça, 3 ans? Ouais, c'est post-Covid, j'ai voulu changer de. Et tu faisais quoi avant? Tu faisais quoi? J'étais dans les bureaux. Voilà, donc. J'ai fait assistante, j'ai fait pas mal de CDD dans l'administratif, et puis donc tu travailles dans les. C'est arrivé, j'ai voulu changer de. D'accord. De métier, donc je me suis lancée là-dedans. Donc tu t'es. C'était plus pour parler en général quand on voit tous ceux qui sont un peu comme moi, qui ont voulu changer de métier. Enfin, on nous dit tout le temps d'essayer de se lancer, de voir autre chose, d'être entreprenant, mais quand tu regardes tous ceux qui, comme moi, essayent de se lancer dans des métiers un peu comme ça, ou même d'autres, dans l'artisanat, tu te dis que quand même en France, on marche sur la tête et qu'on n'est pas beaucoup aidé. Alors qu'est-ce qui est difficile justement? C'est un peu tout, parce que en auto-entrepreneur, tu as un peu une structure bancale, j'allais dire, parce que comme t'es pas en société, en fait, tu vas payer de l'URSSAF en fin de mois, mais t'as droit à rien. Ouais. Au niveau de l'investissement, etc. Même tu cotises pas pour le chômage. Ouais, ça c'est vrai. Là maintenant, on cotise quand même pour la retraite. Si t'es malade, t'as droit pas à grand chose. Ouais. Et puis t'es quand même, c'est de la paperasse, Moi je sais, j'ai monté ma structure aussi. Quand je facture tout ça, c'est une galère. C'est tout le temps. Il y a des milliards de choses à faire. Non, mais c'est vrai que quand on veut, alors toi, c'est vrai que t'es parti d'un boulot qui te faisait chier, où tu gagnais un petit peu ta vie, peut-être pas assez correctement pour toi. C'est ce qui a fait que t'as voulu peut-être te remettre en question, parce que dans les bureaux, tu faisais un truc qui te plaisait pas, quoi. Donc non, si ça te plaisait. Oui, moi j'ai fait un parcours un peu atypique. Ah bon? J'étais dans l'informatique, mais j'ai étudié dans l'informatique, mais c'était pas ma cam, mais j'ai fait ça parce que au départ, ce que je voulais faire, mes parents étaient pas tellement pour. Non, mais ça veut dire que t'as quitté un boulot où t'étais dans un bureau où tu gagnais ta vie pour le Covid, pour finalement faire un truc qui te passionne mais qui te rapporte rien. Alors rien, c'est pas le mot. Mais heureusement pas grand chose. Pour l'instant, heureusement qu'on est dans une configuration qui nous permet de le faire. Mais après, j'en vis pas non plus, parce que c'est tombé. J'allais dire, il y a un peu, pas tous les mauvais facteurs, mais ma maman est tombée malade à ce moment-là. Ouais, bon. Il a fallu s'en occuper aussi, et de leur entreprise. Et bon, elle est décédée. Donc, tu vois, après, on a été prise par la machine à broyer de la succession et tout. Donc, je pouvais pas être à 100% dans ce que je faisais. Ah oui, d'accord. Non plus. Mais alors donc pourquoi, là, ça commence à bien marcher. Mais pourquoi la broderie? Alors, c'est quoi la broderie? Ça vient d'où ce délire? Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était manuel, etc. et artistique. À la base, tu vois, je voulais faire dans le, comment ça s'appelle, dans les vêtements, aide-moi. Non, le dessin des vêtements. Designer. Ouais, dans le stylisme. Ouais, voilà. dans le stylisme. Et mes parents voulaient pas, mais depuis toute petite, j'ai toujours aimé ça, tout ce qui était un peu la confection et tout. Ouais. Donc c'était pas vraiment déconnant comme changement de direction, mais c'est vrai que il faut vraiment t'accrocher de chez t'accrocher. Là, pour me faire connaître, je vends sur le marché le dimanche matin. T'es sur TikTok? Est-ce que t'es sur TikTok? Ouais, alors tu vois, pareil, on tombe aussi dans une génération qui est pas la mienne. Bah oui. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux te faire connaître, il faut vendre sur les réseaux. Donc, je me suis mis sur Instagram et Facebook. Alors, je te coupe. T'es pas obligé, mais c'est fortement conseillé. Il y en a qui s'en sortent peu. Mais je trouve que c'est quand même un outil. Alors, c'est vrai que quand c'était pas ta génération, il faut se mettre dedans. Mais une fois qu'on s'y met dedans, tout à l'heure, on en parlait avec même un ancien de la troupe des Robins des Bois. Il a commencé à découvrir. Tu vois, et finalement, il s'est pris au jeu. Alors après, ça prend du. Alors, le problème, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, quand on veut faire un truc bien, il faut trouver des idées et ça peut
prendre du temps. Mais si tu te fais aider par quelqu'un, il y a peut-être moyen de trouver un petit angle rigolo, sans prétention. Il faut pas se dire que dès qu'on va aller sur TikTok ou sur Instagram et qu'on va faire des vidéos, je comprends pas, ça fait pas de vues, ça me rapporte pas d'argent, ça prend du temps. Mais un jour, il peut y avoir une vidéo qui va buzzer, qui va être partagée. Et tu vas jamais comprendre pourquoi, parce que cette vidéo, elle est pas mieux ni moins bien qu'une autre. Mais c'est comme ça. Puis un jour, ça buzz et puis ça te fait des followers. Il y a des gens qui arrivent, puis tu te prends au jeu et puis après il y a des gens qui te font des commandes. Quand je voulais dire, c'est pas de mon époque. Je veux dire, tu vois, j'ai quelqu'un là dans la région qui fait par exemple du crochet et donc elle est pareille sur les réseaux, je la suis. Moi, je veux pas. Alors, je mets un peu de perso dans le sens où quand on balade les chiens, les chevaux, des trucs comme ça. Mais j'ai pas envie de vendre ma vie perso. Et t'as l'impression quand même. Mais non. Mais non. Pas du tout. Mais non, mais tu peux uniquement monter et uniquement parler de ton travail. Tu pourrais très bien faire expliquer comment expliquer le métier, expliquer comment il faut broder, comment tu t'y prends, quelles sont les techniques. Tu peux rester très professionnel. Il n'y a pas besoin de dire putain, faut que je me montre à poil en sortant de la douche. Non. Et puis là on perdrait des followers. T'es pas obligé d'aller broder sous la douche ou dans ton bain avec ton mec en train de broder dans le bain à poil. Non mais sérieusement, les gens. Là, je peux dire qu'on perd des followers. Non, mais j'ai compris, j'imagine. Non, mais il n'y a pas besoin de montrer sa vie, de montrer quoi que ce soit. Tu peux rester que très professionnel. Pas du tout. Moi, je vais dire une petite anecdote. Ça nous a fait rigoler. Cette semaine, il y a le festival d'animation à Annecy. Ouais. Et donc dimanche, on était sur le marché et on a vendu. Et on a deux nanas qui sont venues sur le stand, qui ont acheté. Donc moi, je fais principalement des sacs brodés. Et donc, c'est des Américaines. Donc elles nous disent, c'est super chouette que vous faites. Super chouette, ouais. Donc on était super contents. Et elle revient en arrière et elle nous donne sa carte. Et donc, mon mari la prend. C'est Britney Spears. C'était Lucasfilm. Lucas, je connais bien. Georges Lucas. C'était une productrice café. Mais pourquoi elle te donne sa carte pour faire quoi? Je sais pas. Elle m'a demandé si je brodais du Star Wars. Je lui ai dit non parce que il faut avoir la licence. Non, donc je vais pas m'amuser à les broder. Mais peut-être qu'ils sont en train de tourner un film. Peut-être qu'ils vont tourner un film sur la broderie et que du coup ils vont peut-être te contacter. Non, je crois pas. Non, mais c'était l'anecdote rigolote. En dehors de l'anecdote, ça c'est drôle, mais à un moment donné, pour être sérieux, moi franchement, je te conseillerais de trouver une idée marrante d'un nom de compte TikTok ou Instagram que tu peux repérer. Tu te le montes et puis tu fais des vidéos où tu peut-être te faire aider par ton mari qui te filme et t'explique. Il faut un peu de matos. Il faut apprendre au début, donc tu peux faire ça d'une manière très décontractée, demander des conseils à des plus jeunes, des gens qui maîtrisent un petit peu le sujet, et puis commencer à monter. Moi, je trouve que t'aurais tort de pas le faire, parce que ça c'est de la com gratuite, c'est facile. Et peut-être qu'au début, tu vas avoir, 50 vues, 60 vues, 10 personnes qui vont s'inscrire. Mais tu sais, dans ton style en plus, la broderie, ça redevient très à la mode déjà, je crois, depuis un certain temps, parce que j'ai déconné dessus au départ, mais je crois que ça redevient pas mal à la mode. Et en plus de ça, tu vas te faire, alors, tu seras peut-être dans une niche, mais il y a des trucs de barge, franchement, tu peux pas. Il y a des gens qui vraiment dans leur, les gens pensent à tort qu'il faut sur les réseaux sociaux se montrer avec son chien, ses beaux-parents. C'est pas vrai du tout. Moi, tu vas sur mon compte TikTok sur les années 80, je monte pas mes enfants, ma femme, je fais que sur les années 80 et je reste que concentré là-dedans. Alors c'est une niche, mais ça peut marcher. Tu peux faire du monde. T'es pas à l'abri que ça marche. Et puis tu vois, on avait fait une gamme pour rigoler, Annecy Better Van. Donc on avait fait Better Van New York avec un taxi, Better Van de Dubaï avec des flamands. On avait fait Better Van Amsterdam avec des vélos. Excellent. Ouais, c'était sympa à faire, mais par contre, tu vois, sur les marchés, il y a quand même beaucoup de. C'est surtout ce qui est rigolo, c'est surtout des nanas qui se lancent, je trouve, plus que des hommes qui se lancent dans des petites entreprises comme ça. Et il y en a quand même un paquet. Bon, il y a beaucoup dans les bijoux, etc. Mais franchement, il y en a plein. Elles sont super courageuses. C'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Il faut juste que tu filmes bien, des petits filtres, que tu apprennes les codes et tout ça. Tu peux demander. Et à mon avis, il y a un truc intéressant à faire. Sandrine et Denis. Attends, à toi, un petit dernier truc pour dire. Vas-y.
Oui. Tu te dis quand même, quand tu vois qu'on marche un peu sur la tête, là je vais diversifier aussi avec du flocage. Et alors donc là j'ai acheté du matériel pour le faire moi, mais sinon ça te revenait moins cher de commander des flex en Chine, alors que j'ai une entreprise au bout de ma rue qui fait ça. Et ça te revient plus cher. C'est toujours l'éternel problème de vouloir fabriquer en France ou de vouloir essayer de faire français. Et malheureusement, ça coûte un bras et on finit tous par faire. À un moment donné, c'est même pas une question qu'on y met de la mauvaise volonté, mais à un moment donné, quand on a une entreprise, on n'a pas envie de perdre de l'argent. Donc déjà que c'est compliqué, évidemment, on va pas forcément là. Moi, je fais du local pour le moment, mais tu te dis quand même qu'on marche sur la tête. Ouais, exactement. À la télé, on se casse les noisettes avec Shane et tout ça, qu'il faut pas commander, Temu, mais d'un autre côté, ils obligent un peu les gens parce que quand tu veux commander au bout de ta rue, ça te revient plus cher que. Mais c'est pas normal. Voilà. Ouais, c'est pas normal. Vive la France et l'univers, nous dit Vague 80. Exactement. Merci en tous les cas, les enfants, c'était un plaisir, Sandrine. Et puis réfléchis à ce que je t'ai dit là, TikTok, Instagram, prends ton temps. Ça veut pas dire que demain, il faut que tu aies un compte. Il faut que tu réfléchisses un peu. Il faut que tu vois ce qu'il y a un truc à faire. Et puis ça peut peut-être le faire, hein. Pas de souci. Merci beaucoup. Tu salues ton pote Denis, là, ton mari, là, hein. Ouais, je vais le mettre du canapé en punition. Allez, bonne bourre à tous les deux, on vous embrasse très fort. Bonne soirée. Ciao, il y a beaucoup de monde qui veulent maintenant. Alors là, on a des personnes pour participer au blind test sur les années 80 saxophone. Allez, Yanis, mais pourquoi t'as mis tes lunettes de soleil, toi, d'ailleurs? C'est ça, le style de saxophoniste. Saxophoniste, c'est ringard, c'est pas branché. Ah bah non, mais attends, c'est lunettes de soleil comme ça, comme Epic Sax Guy. Oh, l'autre à l'ancienne, l'autre il s'est cru, ça y est, il s'est pris pour je sais pas quoi là, les deux flics à Miami, là, Miami Vice. Je crois qu'on a des auditeurs en ligne avec nous, ils sont nombreux, ils sont 3. Alors là, franchement, là, je sais pas comment on a réussi à en avoir 3 d'un coup là. Ça va dépasser l'entendement là. Attention. Alors c'est qui? Parce que j'ai pas les prénoms moi. Moi j'ai 3 personnes en ligne. Alors on a Gwenaël. Salut Gwenaël. Salut Max. D'accord. Bah ouais, très bien. On a qui d'autre? On a Adeline, du coup, notre championne nationale. Ah, salut Adeline. Salut Max. Ça va, on rappelle, hein, championne participer au championnat de France, c'est ça, du blind test, hein? Ouais, c'est pas championnat du monde. Ça existe les championnats d'Europe ou championnat du monde? Non, ça existe. Je sais pas du tout. Ça sert à rien, faut que tu te renseignes. La prochaine fois. Et le troisième, c'est? Et le troisième, c'est Gigi. Ah, Gigi. Oh, Gigi, ça me fait penser au bronzé fond du ski. Les Gigi. Ça va, Maxou? Gigi, les bronzés fonds du ski. Oh là là. J'adore ça avec la crêpe au sucre. Vous avez de la crêpe, vous avez du sucre. Alors avec la crêpe, vous mettez un petit peu de sucre dessus. Hein? Gigi. Salut Max, exactement même extrait. Allez, on va y aller. Gwenaël, Adeline et Gigi. Mais t'es prêt parce qu'on t'attend depuis tout à l'heure. C'est que Yanis, quand tu veux, hein, tu te réveilles. Ok, alors attends, déjà il y a un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut. C'est le moment du blind test de Max. Ça, je peux vous dire qu'il est hyper scolaire RMC. On lui a appris qu'il fallait mettre un jingle, un bed. Le mec, ça fait 2 mois qu'il travaille avec moi. Il dit attends, avant il faut mettre un jingle, faut faire ça. Le mec, j'ai l'impression des fois avec lui que je suis encore au Studec, au studio École de France, en train de donner des cours aux élèves. Alors lui, il dit attends, faut mettre le jingle, faut mettre un bed. Le directeur, il a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait mettre ci. Mais il a toujours pas compris qu'il travaillait avec moi et qu'il fallait faire avec mes règles et pas les règles de la radio classique. Bon, alors, on a eu le petit jingle. Yanis est content, il a eu son petit moment. Et maintenant, on va se concentrer sur le blind test. Alors, Gigi, Adeline et Gwenaël. Donc, et puis vous allez pouvoir jouer également sur TikTok si vous le souhaitez, évidemment. Blind test saxophone. Et je vous assure, il est en stress. Il met un temps interminable. Il part, il revient, il sort. T'as remarqué, Juliana? Il sort, il va dans la pièce. Il se met son écho, il fait son truc. Il faut ses petits papiers. Il sort, il va pisser. Il va boire un verre. Il est détendu. Parce qu'il y a les micros aussi. Mais détends-toi. Mais t'aurais été sur Fun Radio, on t'aurait dit, mais on en a rien à branler. Joue, allez, vas-y. Arrête de faire. T'es plus sur. C'est fini. T'es plus sur RMC, BFM Télé, là. Ça y est, c'est bon. T'es sur RMC Gold. Lâche-toi un peu. Alors attends, parce qu'ils sont en train de parler en même temps. Mais le Yanis, il sort, il rentre, il veut faire propre. Allez, vas-y, joue-nous du sax, bordel. Fais-nous notre blind test, là. On s'en fout des effets, des échos de. Oh là là, il faut de la lumière. Il est paumé total, l'autre. Allez. T'es désagréable. Mais non, mais on veut un truc simple. À l'époque, à Fun, on aurait fait ça pour déconner. On n'est pas là en train de s'organiser pendant 15 ans. Allez, vas-y. On veut se passer un bon moment, c'est de rigoler. Vas-y. Allez, vas-y. S'il est trop long, je vais le faire à sa place. Non, mais, oh non. Bah non, mais moi je vais faire.
faire de la trompette. Des sacrées soirées. Oh là là. Allez, attention, on écoute. Le premier. Premier. La réponse là aussi. Ouais, d'accord, après. Oui, t'inquiète pas, oui. Très facile. Ah bah ça, on a reconnu, c'est le train. Là, quand tu joues. Non, franchement, fais-moi confiance. Je fais de la radio depuis 35 ans. Coupe ton micro alors. Non, il faut que tu. Non, mais je peux plus parler. Il faut que j'anime mon émission de radio. En fait. Arrête l'émission. Non, mais Yanis, il a rien compris encore au concept de la radio. C'est que je suis animateur radio d'une émission. Il me demande de couper mon micro pendant qu'il joue pour pas que je puisse intervenir. Mais t'as rien compris. T'as rien compris. Non, mais il faut que tu recules. C'est trop fort. Vas-y. On s'en fout de ton écho. Allez, vas-y. On s'en fout de ton écho. Vas-y, joue. Voilà, en plus, Sweet Dreams en 2 secondes. Alors, on a la réponse. Voilà, c'est parfait. Sweet Dreams. Le blind test, il va durer 7 secondes. Alors, qui a trouvé Bah, c'est Adeline. Bravo Adeline, bravo. Mais, je tiens à vous dire que sur TikTok, on avait également trouvé, donc vous en êtes pas mal sortis. Attention, 2e extrait, concentration. Ouais, j'ai trouvé. Exactement. Hein? Limp ouais. Linkin Park Corporation, exactement. Mais non. Bah oui. Vas-y. Ah, pas mal. Ah, c'est pas mal. Pas mal, bah ouais, c'est repris par Lucky Chop d'ailleurs. C'est chouette. Alors, qui a été le plus rapide là du coup, j'ai pas vu. C'est Gwenaël ? Je crois que c'est Gwenaël. C'est Gwenaël, hein, d'accord. Gigi, t'es là ? Ouais, je suis toujours là. Ouais. Allez, c'est parti, très bien. Bah, c'est Lucky Chop qui l'a repris d'ailleurs en saxo, ça. Reste encore un peu avec nous, c'est toujours le blind test. Attention, extrait numéro 3. Whatever you want. Attends, on a trouvé, c'est quoi? Whatever you want. Ouais. C'est quoi? Ah bon? Et j'ai coupé le moment. Je sais même pas qui c'est. C'est qui? Ah, Status Quo. Status Quo, non? Ouais. Ça, c'est le problème, parce que le problème des effets, c'est que quand on met dessus, on peut pas baisser le son. Faut que je réalise sinon. Status Quo. Donc tout le monde avait trouvé. Bravo sur Internet. Enfin, franchement, le titre, ça m'aurait jamais venu à l'esprit, mais bravo, bien joué. Okay. C'est qui a trouvé là? Bah, c'est toujours Gwenaël. Gwenaël, ok, Gwenaël. Alors Gwenaël, il est bon, Gwenaël. Attention, extrait suivant, blind test sur Saxo en direct dans les studios. Attends, je vais te mettre, d'ailleurs, je suis con parce que je vais inverser la caméra, comme ça vous allez pouvoir en profiter pour ceux qui sont de l'autre côté. Vas-y. Alors du coup, c'est mis ses lunettes. Oh là 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 là. Ah, il a vu que j'allais le filmer sur TikTok. Il m'a regardé, on aurait dit mes enfants. Attends, je vais mettre mes lunettes. Attends, je vais mettre mes lunettes. Vas-y. Oh putain. Vas-y. Très facile. Une demi-seconde. Oh, je peux jouer? World of the Tiger. Ouais, Survivor. Rocky, c'est non? ça? Oui. Ah, voilà. Pas mal. Survivor Eye of the Tiger. Là, on en est à l'extrait numéro 5. Et bravo d'ailleurs au passage à tous ceux qui ont donné les bonnes réponses. Vous êtes quelques-uns déjà à l'avoir fait. Bravo. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un petit extrait peut-être à la fin. Tu connais la Panthère Rose? De nom, ouais. Ça marche de saut de sac. Ouais, je connais. Ouais. Ah là là, ça c'est magnifique ça. Alors attention, extrait suivant, blind test. Vas-y. Yes. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Attention. L'autre, il enlève ses lunettes. Mais vraiment, on dirait un enfant de 15 ans. On dirait un enfant de 15 ans dans sa chambre. L'autre, il met ses lunettes, il comme s'il se regardait dans la glace. Ah, c'est bon, il va. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec tes lunettes, quand même? Mais c'est quoi ce travail? Vas-y. c'est... Video Kids Radio Star. Radio Kids. Ah ouais. J'étais parti dans autre chose, moi.
il joue pas mal, hein, il gère. Vas-y, vas-y. Ah, il gère, ouais. Vas-y. Ouais, c'est bien. Juliana, elle m'entend ou pas? Juliana? Je t'entends. Ouais, tu m'entends? Pas mal, pas mal. Tout le monde parle en même temps. Je vais un blind test avec plusieurs instruments parce que je fais du sax aussi. Ouais, ok. La trompette, enfin, je peux faire plein de trucs, quoi. Ok, on verra. Mais bon. Ok, très bien. T'es gentil. Oui, c'est bon, on a compris, on fera ça. L'autre, il est en train de discuter avec Juliana pendant qu'on est en train de faire. Tu sais qu'on est en direct à la radio, si ça te dérange pas, j'ai fait dans mon émission. Qui c'est qui parle? C'est Gigi? C'est Voilà, Gigi, il fait tout sauf participer au truc. Alors, vas-y, Gigi. En plus, il donne pas de réponse, non, mais il dit n'importe quoi, il fout le bordel. Non, mais je fais du saxo aussi. Oui, mais on s'en branle. Tout le monde joue du saxo. Moi aussi, je joue du saxo. Ma mère aussi joue du saxo. Tout le monde joue du saxo. Donc, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Non, mais il gère. Oui. Alors, attention, on continue. Voilà. Alors, attention, extrait suivant. Celui-là? Ouais. Oh. Avec l'écho, il s'est fait plaisir. C'est mis un petit écho, ses petites lunettes. Vas-y, c'est parti. Ok, personne de là. Continue. Ok. Ah, c'est Guns N' Roses. Ouais. Guns N' Roses. J'enlève parce que dès qu'on le met, c'est trop fort. C'est trop fort. On peut le baisser? Moi, je peux le baisser là. C'est celui-là? Ah bah attends. Ah, celui-là. Ah, c'est trop fort, ouais, voilà. Ah ouais, Guns N' Roses, ça c'est bon, ça. Vas-y, Jacques. En fait, Juliana, il y a que toi qui joue pas l'instrument, en fait, contre l'équipe. Mais on s'en fout de parler avec Juliana, on est en direct. Il est bête comme un clown, c'est pas possible. On en peut plus de celui-là, là. Putain, t'as pas compris que t'es en direct à la radio, Gigi? Ah, si. L'autre, il parle avec le standard. L'autre, il fait son sax, il se met ses lunettes. Ah non, j'ai trouvé Guns N' Roses, c'était le premier. Mais tu parleras après, on va te remettre en antenne. Après, tu vas pouvoir discuter avec Juliana. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ensuite, alors, est-ce qu'il nous en reste un ou deux? Il enlève ses lunettes, il regarde la partition. Non, c'est pas la partition, j'ai oublié le... La mélodie? Ouais. Ah bon? Ça te revient pas, là? Ah, c'est bon. Ah, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu. Attention. Oh, c'est fort. Attends, vas-y. Ah, c'est mieux, là. Oh là là. Vas-y, c'est mieux. Vas-y, je te jure, on n'en peut plus, ça casse les oreilles. Ah ouais, c'est mieux. Ah, c'est 10 fois mieux, là. Ah, mais c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Vas-y. Je crois que t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Ah ouais. Tu l'as pu? Tu veux que je te fasse écouter le truc? Vas-y, c'est ça. Vas-y. C'est ça? Alors, moi j'aurais dit Blues Brothers. Ouais, les Blues Brothers. Les Blues Brothers, c'est ça? Alors, est-ce que c'est les Blues Brothers? Là, ça tourne, mais j'ai plus de son là maintenant. Non, mais le bouton en bas de la tranche, ouais. Ah, il faut l'allumer là, d'accord, en même temps, vas-y. Attends. C'est Jean-Jacques Goldman, donnez-moi, je sais pas quoi. Ah, ouais, vas-y, ça, vas-y. Ah, tu joues pas longtemps, hein. Il faut lui arracher les notes, hein. Ah là. Allez, vas-y un autre. Attends, mais ça ne tient pas, je m'entends pas, moi. Non, mais oui, mais nous c'est pas possible pour l'oreille. C'est bien, c'est que j'ai un mec. Il fait 1 mois et demi de radio. Il explique à un mec de 35 ans de radio ce qu'il faut faire. Vas-y. Moi, je m'entends pas. Oui, mais d'accord, on s'entend pas. Mais nous c'est horrible. C'est infernal là, la communication entre vous. Franchement, c'est un spectacle. Ah, c'est horrible de pas écouter. Vas-y, fais ce que je te dis. Allez, vas-y, joue là. C'est moi. Oh, le bordel. Ça va plus là. Il est perdu. Franchement, j'ai jamais vu comme ça. On est là pour s'amuser. Mais oui, il faut que tu joues, on s'en fout. Mais joue n'importe quoi, même des trucs que tu connais pas, des trucs de jazz, des trucs. Ce que t'as envie. Ouais. Fais Manu Dibango. Joue tout ce que tu veux. Mais pas fini, attends. Vas-y. Allez. Queen. Ah ouais, bah oui, facile. Tananan.
Vas-y. Ça, c'est dur à jouer, ça, non? Allez, fais-en un dernier. Improvise. Un truc de jazz. Un truc qu'on connaît pas, on s'en fout. Oh là là là. Allez, on oublie qu'on est au Studec. Et on se lâche. On arrête de au studio École de France et on fait de la radio. Vas-y. Allez, vas-y. Improvise. Vas-y, Yannis, dis bongo, là. Fais-nous marrer, là. Mais je m'entends pas. Hein? Il s'entend pas? Ben enlève ton casque, voilà, tu joues. Non. Et voilà. Oh là, il est perdu, le pauvre. Allez, joue. N'importe quoi. Fais-moi un son. Mais non, je du Manu Dibango. Manu Dibango. Non, t'aimes pas? Si, j'aime bien Manu. Tu l'aimes pas, Manu? Si, j'aime bien Manu. Bah alors t'aimes bien Manu, alors joue du Manu. Careless Whisper, là. Ouais, Careless Whisper. Genre Michael. Mais moi je pensais qu'en 12 ans t'allais jouer, t'allais jamais t'arrêter là. On a l'impression que. Là tu dis à un mec, t'as une meuf, tu dis ça fait 12 ans que je joue, t'es là, attends. Non, attends. Mais non, on est plus dans le blind test. Voilà, vas-y, allume-le, et puis dès que tu joues, fais-toi, vas-y. Oh, c'est horrible. Non, c'est horrible. Non, mais on arrête. Allez, on arrête. Non, mais ça sature. Ça sature. Vas-y. Mais non, mais même improvise, fais plus de blind test, même joue du sax, fais-nous plaisir, vas-y. Oh là là. Voilà. Oh, magnifique. 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 Ah bah voilà. 12 ans. Eh bah voilà. Ah bah voilà. Ça y est, il se décontracte. Ah oui, voilà. Il est en train de se décontracter. Ah, ça y est, il est chaud, il est excité, ça y est. Ah ouais. Attends, je vais l'éloigner un peu, vas-y. Il est parti là. Attends. Tu peux nous faire le morceau? Attends. Vas-y, attends. Vas-y, attends. Attends, vas-y. Attends, cherche. Attends. Vas-y. Attends. Vas-y, attends. Vas-y. Attends. C'est Yannis, c'est. Attends, je vais jouer un truc. Attends. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est un bonus, ça, tu l'as? Ouais, ah vas-y, celui-là. C'est le générique de Moscato Show. Ah bon, c'est vrai? Ah putain, mais ça, je le connais pas, ça. C'est moi qui jouais dessus. Quel talent. Oh là. Allez, fais-nous un dernier disco funk années 80. Quelque chose que tu connais par cœur, là, que tu pourrais jouer là. Le dernier, celui qui gagne, celui-là, il a tout gagné, là. Ah. C'est à l'Eurovision, là. Ah, il y en a un qui a trouvé, c'est ça? C'est le truc de l'Eurovision, ouais, qu'ils avaient gagné, ouais. Ah, je connais pas, c'est quoi? Je sais que le nom du même, c'est ça, que ça après le nom de la chanson. Ouais, Epic Size Guy. c'est le... comment il s'appelait, le gars. Comment? C'est le Slovène ou je sais pas quoi, le gars qui... c'est un blond. Ça y est, on a trouvé les pics sax Dade. Putain, c'est pas dur, c'est pas facile. J'ai jamais entendu. Normalement, il y a le déhanché avec. Putain, j'avais jamais entendu parler de ça, de ce groupe-là. C'est quoi? C'était l'Eurovision. Bon, bah bravo quand même à Yannis. Bravo Yannis. Oh là là. Bravo. Avec ses lunettes, c'était une petite vibe Stevie Wonder un peu. Hein. Bah ouais, on en voulait du Stevie. Dans Stevie Wonder, c'est surtout de l'harmonica. Mais là, Manu Dibango, t'aurais pu faire un Manu Dibango, t'aurais pu. T'es fan. Guy Marchand. J'aime bien, mais j'ai pas Guy Marchand. Non mais voilà, Guy Marchand. Destinés, on était tous les deux destinés. Oh, ça aurait été magnifique. Ouais, je sais pas, tu la connais l'anecdote sur cette chanson-là? Non. Comme quoi, c'était l'été indien à l'envers. Oui, c'est ce qui se dit. Ouais. Ah ouais, mais c'est faux ça. Ouais, c'est faux. Ils ont payé les droits. C'est faux ça. Bon bah bravo. Bon Adeline, je sais pas si t'as gagné. Oh, je crois pas.
j'ai pas. On s'en fout, on s'en branle. Je crois que là, c'est un peu chaud. La prochaine fois, il faudrait faire. Non, l'harmonica. Tu sais faire de l'harmonica? Attends, Max. Oui, attends, je parle à Yanis. Tu sais faire de l'harmonica? Toi, tu dois savoir de. Bah, je joue dedans, quoi, c'est tout. En vrai. Hein? Tu souffles dedans, ça fonctionne. En vrai, il n'y a pas de savoir-faire. Tu vois, c'est le saxophone, c'est compliqué, tu vois. Tu rigoles ou quoi? Dans le sax, tu souffles dedans. Toi, t'en fais, toi? Non, mais l'harmonica, c'est super compliqué. T'aimerais bien? Stevie Wonder. Ah ouais, moi j'adore quand Stevie Wonder en joue, je trouve ça magnifique, moi. Oui, mais après. Ah ouais, moi j'adore, moi. Non, j'aime bien l'harmonica, moi. Après, j'ai écouté l'harmonica la première fois, c'était au concert de Johnny Hallyday à l'époque. Ah ouais? Ouais, bah c'était bien. Ouais. Merci Gwenaël, et merci Adeline, et merci Gigi en tous les cas. Attends, Max, je vais juste te dire un truc. Merci, T-Max. Ça te dérange pas. Est-ce que je sais pas si tu te souviens de moi, j'avais appelé il y a 2 semaines, on avait parlé, je joue de l'accordéon. Oui, exact, tout à fait, ouais, absolument, ouais. Eh ben, je voulais en profiter, c'est vrai que du coup, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que tu veux, donc les studios, ils sont sur Paris, du coup? Ah non, venir en jouer dans les studios, non merci. Hein. Ah non, je t'en supplie, me le demande pas pour t'obliger de dire non. Ah non, mais on n'a pas le droit. Il y a le plan Gigi Pirate, de toute façon, on peut faire venir personne. Alors, je vais te dire, franchement, c'est les attentats, tout ça. Aujourd'hui, on a déjà même moi, j'ai du mal à rentrer dans les locaux. Donc faire venir des gens de l'extérieur, ça va être très compliqué. Ah non. Par contre, je vais te donner le numéro de téléphone des grandes gueules ou de l'after. Jouer de tu vas jouer de l'accordéon avec Daniel Rilolo, il va adorer ça va être parfait. Tu vas leur jouer l'hymne de la Ligue des Champions. Tu m'avais proposé un blind test la dernière fois. Oui, mais j'avais dit ça comme ça, c'était une façon de parler. Mais il dit beaucoup de conneries. Ouais, voilà, c'est moi, comme je dis, je parle, mais je tiens pas toujours mes engagements. Même c'est très rare que je tienne mes engagements. Non, mais à l'occasion, on verra. À la rentrée, tiens, si je reviens, d'accord? Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Bonne bourre. Merci en tous les cas alors c'est qui avait proposé l'accordéon? C'est qui? C'était Gwenaël? C'est Gwen. C'est Gwen, très bien. Bon, écoute, à l'occasion, on en rediscutera avec plaisir. Et puis, merci à Adeline. On en discutera pas. Ouais, avec plaisir. Merci également à Adeline d'être intervenue. Bisous déjà à Gwenaël. Bisous Adeline et à très vite Adeline. Hein. Et merci à Yanis. Eh bah oui, bien sûr, bravo, parce que évidemment, non mais. Bravo. Ah ouais, allez, ciao. Il était très scolaire. Il avait son petit carnet. Ouais, bah dans l'ordre et tout, quoi. Ah oui, il avait tout préparé et tout, il avait répété. Et là, moi je pensais que 12 ans, là, t'allais me jouer des trucs, là, t'allais partir en cacahuète, là, t'allais jouer du sax, t'allais. Mais pas un cappella. Ah, il faut quoi? Il faut l'instru. Il faut l'instru. Tu vois, il faut un truc. Ah putain, t'y arrives pas comme ça. Tu sens le truc, tu vois, comme ça. Ah putain, t'en joues tous les jours de ça? Ouais, j'aime bien. Tous les jours? Moi, je répète tous les vendredis, quoi. Tous les vendredis, d'accord. Il y a des concerts de temps en temps, on peut aller te voir quelque part ou Oui, bien sûr. C'est vrai? Avec mon groupe de big band. Ah, mais t'as un groupe sérieusement ou pas? Ouais, tous les vendredis. Ah, tous les vendredis. Ah, génial. C'est tout, ouais. Ah, dans les clubs de. Ah bah, il faudrait donner les adresses qu'on aille te voir. Ah bah, venez. Ah bah, bien sûr, évidemment. Au kiosque du Luxembourg bientôt. Quand ça? Le samedi prochain. Samedi prochain, le très 14. bien. Ah bon, on remettra un petit coup de pub. Un petit coup de pub. Ah bah ouais, ça peut être sympa ça. Merci Adeline, je t'embrasse très fort. Et puis par avant, je te souhaite un bon week-end et je remercie également Gigi d'être venu passer au plaisir. Merci. C'est lourd ça, Maxou, toujours Maxou. Genre, je suis un copain. Un bisou Maxou, je t'embrasse très fort, mon Maxou d'amour. Merci, bon Gigi. Merci Adeline et merci Gwenaël d'être passé sur l'antenne d'RMC Gold, comme ça, d'avoir participé à ce blind test. Mesdames, messieurs, va venir le top 10 des succès cinématographiques et puis également la libre antenne, toujours, bien sûr, omniprésente, comme chaque soir au 32-16, touche 6. Maintenant, spécial musical 80-90 rap. Tout à l'heure, on a eu le Grand Master Flash, on a le Cypress Hill, et maintenant le House of Pain et le Jump Around. Écoutez, RMC Gold, c'est j'allais dire la playlist de ta vie, mais ça sera, enfin ça sort ceci, ça fait pas, ça franchement ça pourrait faire partie de la playlist de ma vie, ça. C'est Jump Around, mais la playlist de ta vie. Demain, attention, ça sera le best-of depuis le début de la saison, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait déjà 10 personnes qui étaient venues nous rendre notre visite dans la playlist de ta vie, donc on a envie de mettre tout ça à l'honneur. Donc demain, 22h minuit, on est, Vendredi. On est quel jour?
Je suis bête, on est mardi. Voilà, je crois qu'on était jeudi. On est mardi, oui. Donc vendredi, ça sera le best-of de la playlist de ta vie avec les 10 personnes qui sont passées déjà dans l'émission. Et là, c'était vraiment le House of Pain, le Jump Around tel qu'on l'aime. Il est 23h35. Merci de passer la soirée avec nous aujourd'hui en ce mardi pour cette libre antenne. Et on va dans un instant parler du top 10 des succès cinématographiques. Mais dans l'immédiat, on va accueillir Mickaël qui est avec nous en direct sur RMC Gold. Bonsoir Mickaël. Bonjour Marc, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, alors par contre il y a des problèmes avec le téléphone. Attends. Moi je reçois beaucoup de coupures. Ah bah écoute, je sais pas, peut-être un souci avec ton téléphone peut-être, non? Ah non, moi mon téléphone fonctionne impeccable. D'accord, mais alors déjà arrêtez avec les kits main libre. Plus personne ne parle dans son téléphone. Maintenant les gens ils parlent avec leur téléphone, parle comme si tu avais un téléphone dans les années 80. Attends, je vais couper. Maintenant, c'est fou. Tout le monde parle avec le téléphone loin de la bouche, loin du téléphone. Mais là, la radio, voilà. Parle devant ton téléphone. Est-ce que c'est mieux là? Ah, bah c'est déjà un petit peu mieux, mais bien, comme si t'étais normal, là, un téléphone normal. Oui, c'est un téléphone normal, oui. Oui, mais t'es loin là de ton téléphone. On a l'impression que t'es en kit main libre. Ah non, je suis pas en kit main libre. D'accord, ok. Bon bah écoute, le son est très spécial. On a l'impression que t'es à 10 km, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors, mon Mickaël, comment ça va? Bien. Alors moi, je vais parler avec toi, c'est de faire... je vois dans ton émission, tu fais des thématiques. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien vous dire, c'est si possible de faire une thématique années 90. Bah ouais, c'est prévu, ouais. Enfin, j'en ai parlé à Johanna, elle m'a dit, faut que tu vois ça avec Max, il veut un peu en passer. Ah ouais. Parce que moi, je suis beaucoup dance floor. Ouais. Masturball, Corona. Ah oui. Ah non, mais ça c'est pas pareil. Toi, tu veux pas une spéciale 90, ça serait une spéciale. C'est pas mal, ça, une spéciale Eurodance. Oui, c'est ça, je voudrais, ouais. Ah oui, la Corona. Qu'est-ce que tu proposerais? Ah oui, pas mal, bonne idée, ouais. Ouais. Alors, donc moi, ça m'intéresserait. Toi, ça t'intéresse, toi? Oui. D'accord, ok. Parce que est-ce que par exemple c'est quelque chose qui pourrait, même si un jour je commence à 22h, et je dis ce soir c'est la libre antenne 22h, la thématique, l'Eurodance, c'est un truc qui pourrait t'exciter? Oui. Vraiment, mais du genre excité, tu te dis tiens, t'es comme un fou, limite à une semi-gaule, enfin t'es bien quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi j'aime bien les années Eurodance 90, ça me plaît. Est-ce que ça peut flirter le 2000 ou il faut vraiment rester dans les années 90? Après, ça peut te voir au niveau de ta programmation. Ouais, c'est ça, il va falloir que... Mais ça, éventuellement, on peut la travailler à deux, cette programmation Eurodance. Bah, je vais te voir. Voilà. C'est-à-dire comment on a travaillé, il faut que je comprenne, moi. Ah, j'ai pas compris. Vas-y, redis-le. J'ai dit, on a travaillé à deux, mais comment? Ah bah, c'est toute la difficulté, il faudrait qu'on se fasse des visios, des brainstorming. T'habites où, toi? Alors moi, je suis à Nantes, à Brunel. Alors moi, éventuellement, faut voir si je peux me déplacer. On se voit s'il y a des bureaux, qu'on puisse louer des bureaux, qu'on puisse se voir. Et puis à ce moment-là, on se fait des brainstorming. Et puis comme ça, on discute des 3-4 disques qu'on mettrait lors de la soirée Eurodance. Bah, à voir. À voir, faut en discuter, faut voir. Dans ton agenda, t'es très pris, toi, en ce moment? Non. Non, ça va. Là, j'ai eu des problèmes de famille, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Voilà. Mais en dehors des problèmes de famille, t'as quand même un petit peu de temps à réfléchir, à consacrer. Tu peux faire des réunions? Oui, ça peut être possible. Bon, on va réfléchir à ça. Donc, écoute, je ne te confirme rien. Je vais voir si de mon côté, je vais pas faire une spéciale, donc une libre antenne avec de la musique Eurodance. Mais si je sens que j'ai des difficultés à faire la programmation, à ce moment-là, je te contacte. Et puis en ce moment-là, je me déplace et puis je vais louer des bureaux. Voilà, on fera des brainstorming. On va réfléchir parce que bon, il faut quand même trouver 4 titres entre 3 et 4 titres dans l'émission. Donc c'est pas forcément si simple que ça. Donc on va tous s'y mettre. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Tiens, je vais demander aux auditeurs qui sont en direct en ce moment sur TikTok s'il y avait une spéciale Eurodance. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que il y a Eurodance et Eurodance. Parce que moi, je sais qu'il y a de l'Eurodance. Il y a des trucs bon, après des trucs que j'aime bien, et après des trucs qui sont vraiment cacaproute. Toi, donne-moi des idées. Tiens, si tu devais diffuser 4 titres dans l'émission du soir, et ça serait Eurodance, ça serait quoi? Corona, ouais, d'accord. Too Limited. Too Limited. Ouais, ça fait 2. 666. Comment? 666. Ah ouais, donc d'accord, ok. Donc on va quand même préciser la thématique Eurodance d'Obesque. Alors, vas-y, ouais.
Et quatrième, il y a... Une autre bouse. Il faut un quatrième ou pas? Ouais, mets-moi une quatrième bouse. Ashton de Tardigi. Ah putain, ça c'est bon ça. Ah ouais, moi j'aurais pas... Electronoman. Oh là 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 là, ça c'est... Est-ce que tu peux le passer pour que je l'écoute? C'est quoi? Parce que toi t'as pas. Ouais, d'accord, ok. Donc l'autre il a pas les moyens, donc t'appelles la radio et donc toi je te passe directement les morceaux directement. Comment ça se... c'est pour me faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Redonne-moi le nom. Einstein de DJ Electronoman. Electronoman. Non, Einstein DJ Electronoman. Alors Einstein DJ. Alors Einstein. Comment ça s'écrit ça? Je sais pas trop moi. Einstein. Ouais, Einstein. Docteur. DJ. Electronoman. Attends, alors docteur, je vais voir si je vais trouver ça. C'est pas sûr, hein. Il y a peut-être des auditeurs. Attends. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Alors attends, j'ai pas trouvé là. Alors attends. Il y a peut-être des auditeurs qui vont le trouver. Si vous avez trouvé sur TikTok, docteur. Ah, c'est pas docteur Alban? Non. Après, tu peux passer docteur Alban, Let Big Home. De quoi? Docteur Alban, c'est Let Big Home. D'accord. Scatman, ça peut être pas mal ça, non? Vas-y alors. Ah ouais, Scatman. Et Scatman, ça te ferait plaisir? Vas-y, s'il te plaît, ouais. Ah ouais. Et tu vas le chanter quand même. Oh je suis pas en train de voir. Attends, un petit extrait. C'est ça que t'aimes bien? Tu m'en demandes trop, là, quand même. Écoute ça. Oui, je connais comme ça. Ça, c'est de la bombe, ça. Je sais pas trop quoi en penser, moi. Entre le moment où je dis ça me rappelle des souvenirs, en train de me dire, franchement, c'est pas ma cam. Attends, qu'est-ce que tu disais? Connu, ça, je connais. C'est bon, ça, ou pas? Plutôt, oui. Putain, ça, c'est pas de la bonne zik, ça, Mickaël? Si, c'est de la bonne zik. Ah, ça, c'est de la trop bonne zik. Attends, j'en ai d'autres. Attends. Tac. Celui-là, par exemple. Attends, c'est quoi ça? C'est alarme. Attends. Oh là là. Ça, c'est de la bonne zik, ça, ou pas? C'est 666. Ça, c'est 666. Je sens qu'il est en train d'avoir une érection. Oh là là. Ah, c'est pas bon, ça, ou pas? Mais tu dis beaucoup. Dis pas une bêtise, mais c'est pas grave. Non, ne me dis pas que ça te donne pas une petite érection, c'est 666, putain. Alarma. Hein? C'était l'idée à toi, ça. Ça, c'est bon, ça. Sacré Max. Ça, c'est bon. Ça, on devrait le jouer dans les morning radio FM, ça. Oh là là. Ça, c'était bon, ça. Ah, il y en avait. C'est bon, ça. Ah là là. T'as raison, on va se faire une spéciale Eurodance. Par contre, je voulais te dire quelque chose. Moi, j'aime bien ton humour. Hein. Le fait que tu déconnes, moi, j'aime bien. C'est gentil. T'es adorable, Mickaël. T'es adorable. Ça fait toujours plaisir, moi. Par contre, ce serait possible. Moi, c'est vrai que moi, je suis de Nantes. Est-ce que un jour, si tu descends sur Nantes, essaie de se voir un jour? Bien sûr. Tu penses bien. Évidemment qu'on va se voir. Avec plaisir. Puis on parlera, on discutera d'Eurodance. Oui, mais faut voir. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible dans la vie. Tout est possible. Moi, j'aimerais bien, moi. Ouais, Mickaël, tu vas au cinéma, toi, de temps en temps? Non, je suis pas au cinéma, j'aime pas ça. T'as pas ça, c'est de la merde. Hein. Écoute, malheureusement, Juliana nous a préparé un top 10 de merde. Puisque, désolé. Franchement, là, on peut pas dire que t'es fait mouche avec notre ami Mickaël. Non, je suis pas au cinéma. Non, je peux pas être dehors. Ah, mince. Pour te dire, moi, j'étais aussi au match de légende, la Beaujoire-ci. Avec les anciens, là. Ouais, on va demander à Juliana, est-ce que t'aurais pas un top 10 sur les plus gros succès Eurodance? Ouais, bien sûr, je peux trouver ça, ouais. Alors, je sais pas ce que t'as avec ton téléphone. Bien dans ma tête, bien au fond, parce que là. Il faut que tu parles devant ton téléphone, c'est une catastrophe. On a l'impression que t'es à 10 km, on n'entend rien. C'est un truc de fou.
Moi, pourtant, je suis avec mon téléphone, il marche impeccable. Bon, très bien. On est d'accord, des fois il est loin. Ouais, il est loin. Il est un peu bizarre, le son est un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors tu sais quoi, tu vas quand même rester en direct. Je suis désolé. Bah ouais, mais c'est pas pour la prochaine fois, t'inquiète pas, Mickaël. Mickaël, tu vas rester avec nous, on va faire le top 10 des succès cinématographiques. Donc attention, précisons, ce n'est pas les succès par rapport à l'argent et ce que ça a pu rapporter. En fait, c'est en termes de rentabilité, quoi. C'est le coût du film. La rentabilité, c'est la rentabilité, donc c'est l'argent. C'est combien ça a coûté pour combien ça a rapporté, alors c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai changé de top entre-temps. Oh là 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 là. Parce qu'au début, tu disais que c'était le top des entrées au cinéma. Ouais, mais après, j'ai lu. Ah, ouais, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Donc, elle a lu, elle s'est dit, depuis tout à l'heure, je lui dis, t'es sûr que c'est pas ça? Elle me dit, vas-y, je sais lire. Un matin, chez moi, je sais lire, je sais. Et finalement, alors, on est d'accord. Non, finalement, ça parle d'argent aussi, ouais. Parce que le succès, c'est pas par le nombre d'entrées, c'est surtout combien ça rapporte dans le succès au cinéma. Après, ça revient un peu au même. Ça va avec. Bah non, pas forcément, parce que tu peux faire 10 millions d'entrées, mais si t'en fallait 15 pour que ça soit rentable, c'est pas le cas. Alors qu'il y a des gens qui vont peut-être faire 1 million d'entrées, mais un film qui a coûté 100 000 euros avec une caméra, et ça va leur rapporter 50 millions. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je te disais que dans la rentabilité, c'est entre ce que ça a coûté à faire et ce que ça a rapporté. Donc le bénéfice. Mais je crois que c'est vraiment juste en termes de ce que ça a généré. Bon, ok, très bien. Alors le top 10 des succès cinématographique, on y va, c'est parti, on va faire des propositions les uns après les autres. Donc moi je vais dire les Star Wars. Ok, il y en a un du coup qui finit en 5e position. Après il faut trouver lequel. D'accord. Le premier. Non, c'est le. Non, ça va être le retour du Jedi. Faut parler devant vos micros, ça sera mieux. Alors retour du. Retour du Jedi. Retour du Jedi, non? Non, c'est connu ça. La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque. C'est pas ça. Rocky, non? Non, mais c'est dans. On peut dire qu'on en a trouvé un parce que la menace. Oui, on va dire que. Menace fantôme. C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Les côtés sorciers. En tout cas, on en a trouvé un. Oui. Donc, c'était le réveil de la force. C'était le 7e. D'accord. Terminator, on nous propose. Non. Terminator n'est pas dedans. La 7e compagnie au clair de lune. Pas du tout. D'accord. Faites des. Rocky. Alors, Rocky. Non. La Grande Vadrouille. Bienvenue chez les Ch'tis. Non. Rocky. Titanic. Titanic finit 4e. Bah oui, c'est le 4e plus grand. Les visiteurs. Non. Avatar. D'accord, ok. Alors Avatar, lequel? J'essaie quand même. Non, mais Avatar, on va dire, voilà, on en a trouvé un. Avatar 1. Du coup, Avatar 1, c'est le premier, et Avatar 2, c'est le 3e. Ah ouais. Bon, alors, c'est lequel alors? Le journal de Saint-Tropez. Bon, attends, il est lourd lui. Allô? Attends, calme-toi, Mickaël. On va y aller tranquillement. Je vais te donner la parole et comme ça, tu pourras de temps en temps donner des noms. Alors, où est-ce qu'on en était dans Avatar, c'est ça? Avatar, ouais. Avatar, je te disais que le premier Avatar est premier du classement et que le deuxième est 3e. D'accord. Voilà. Parfait. Le Grand Bleu de Luc Besson. Non, ça c'est pas rentable. Jurassic Park. Alors Jurassic Park, non. Indiana Jones. Mais par contre, il y a un morceau du nom dans le. D'accord. Jurassic World. Voilà. Jurassic Exactement, fini 8e position. Avengers, les Avengers. Alors pareil, il faut trouver lequel. Un des Avengers. Superman. Ouais, mais en fait, il y en a 2 dans le classement. Donc, Superman. Non. Batman. Non. Ah, c'est pas Avengers. Non, mais c'est Marvel. Ouais. Seigneur des Anneaux. Non. Non, il n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Superman. Non. Non. La famille Adams. Non. Vas-y, Mickaël, t'as des noms à proposer de films? Alors, j'avais le journal de Saint-Tropez. Saint-Tropez. Je rappelle quand même que c'est un top 10 des succès cinématographiques. Je pense que c'est dans le monde, donc je pense pas que le journal à Saint-Tropez ça a sa place. C'est pas la peine de me proposer non plus les sous-doués passent le bac ou des choses comme ça. Et ça va pas marcher. D'accord. Oui, peut-être, ça c'est vrai. Harry Potter. Non. Non. Mais là, en vrai, techniquement, pour récapituler, il vous en reste qu'un. Il reste que le 9e parce qu'il y a 3 Avengers dans le top, il y a 2 Star Wars. D'accord, donc il nous en manque un. Titanic, non, Titanic on l'a déjà dit. Fast and Furious. Non. Indiana Jones. Non. Les Avengers, mais ça je crois qu'on l'a déjà. Braveheart. Non. Non, toujours sur TikTok, vous cherchez, il nous en manque un. Le 9e de ce classement. Le
dernier des Mohicans, Le Roi Lion. Non, si, c'est ça, exactement, ouais. Le Roi Lion, le film qui est sorti en 2019. Putain, tu peux refaire le classement donc du top 10. Du coup, je commence par la fin. Hein. Ouais, commence par la fin. Donc, 10e, on a Avengers, le tout premier. Ouais. Le tout premier. En 9e, Le Roi Lion. Et t'as pas les sommes, t'as pas du tout les Si, j'ai les sommes, bien sûr. Tu veux les sommes avec ? Au moins dans le top 3, ouais. Ok. Vas-y. Du coup, 9e, Le Roi Lion. 8e, Jurassic World. Ouais. On a 7e, Spider-Man. Ah, celui-là, je crois que vous l'aviez pas dit. Ah, Spider-Man, peut-être pas. No Way Home, non. c'est l'un des derniers. Ouais. On a en 6e, Avengers. Ouais. En 5e, Star Wars, du coup, Le Réveil de la Force. Ouais. En 4e, Titanic. En 3e, Avatar, le 2e, donc La Voix de l'eau, avec du coup 2,247 milliards de dollars. Putain. Sachant que Titanic et Avatar, c'est Ridley Scott. Non, c'est pas Ridley Scott. Non, c'est comment il s'appelle celui qui a fait. C'est le même réalisateur et producteur, je crois, pour les deux. Oui, c'est. Attends. Ça va me revenir. Ouais, moi aussi. Parce qu'en plus, lui, il a fait je sais pas combien de. C'est James Cameron. James Cameron, voilà, merci. On l'a trouvé sur TikTok. Alors, ensuite, deuxième de ce classement, c'est quoi ? Deuxième, du coup, c'est Avengers, mais Endgame. D'accord. Avec 2,8 milliards. Oh la vache de dollars. Ouais. Et Avatar, pratiquement 3 milliards avec 2,92. Putain, il y en a un qui a dû se gaver, le James Cameron. Alors ouais, surtout que lui, il a pas fait que ça en plus. Hein. Voilà, après, attention, est-ce qu'il a été producteur ? Parce que c'est surtout les producteurs qui se gavent là-dedans. Le réalisateur aussi, il prend beaucoup d'argent. Après, il a dû prendre un pourcentage sur les entrées. Ça, c'est pas mal aussi. Oui, mais au-delà de ça, James Cameron, c'est Titanic aussi, c'est Terminator. Oui, mais ça dépend de ce qu'il a dealé lors de ces films-là. Mais effectivement, il a dû prendre pas mal de pognon. Bon, enfin, il a eu du succès, là. Qu'est-ce que, toi, c'est pas du tout ton style de cinéma, ça, Michael ? Non. Toi, t'es plutôt, on a bien compris, c'est les bronzés, c'est très de Funès. Ouais, c'est ça, ouais. Les bronzés. Tout à l'heure, sur Paris Première, il y avait l'inspecteur La Bavure, tout ça. Avec Coluche, l'inspecteur La Bavure, voilà. Ça, c'est du cinéma. Bah oui. Les hommes préfèrent les grosses. Oui. Ça c'est. Bah oui, mes meilleurs copains. Ça, c'est du cinéma, c'est pas du Avatar ou des conneries comme ça, Titanic. Les bronzés font du ski. Oui, avec Michel Blanc, il est parti, il est mort. Le maître d'école, mon frère avait tourné dans le maître d'école. Mon frère, il était dans la classe de Coluche dans le maître d'école. Qu'est-ce que ça avait été tourné ? Ça avait tourné à plaisir dans les Yvelines à l'époque, ouais. Tiens, quels sont vos films préférés ? Les films qui vous font kiffer. Ciao Pantin, les choristes, les Charlots, mais les Charlots, ça c'est culte. Oui. Je vous l'ai déjà dit une fois dans une émission de Libre Antenne, il faudrait que je le retrouve, c'est introuvable ça. Ça serait les Charlots contre Dracula, mais alors ça c'est tellement culte. Ça c'est magnifique. Mais ça c'est introuvable. Je crois qu'il y a un extrait sur YouTube, mais il y a quasiment rien. La chèvre, avec Marc Dorcel. Ouais. Ah là là. Tu regardes toi des Marc Dorcel un petit peu, Michael ? Non, ça m'intéresse pas. C'est une étude de pornographie. Ça. Ouais, non, c'est pas trop ton truc. Alors, moi, maintenant, je vais demander aux auditeurs, s'il y avait un seul film à retenir, votre film culte, tiens, ça serait lequel, toi, par exemple, Yanis ou Juliana, ça serait lequel pour vous ? Un seul film. Moi, ça serait The Truman Show. The Truman Show, c'est avec Jim Carrey. Ouais, j'adore. Ouais, ok. Franchement, un seul film. C'est dur, réfléchis. Moi, je pense que le film... Non, mais j'en ai un que j'ai vraiment vu 20 000 fois, mais c'est hyper étonnant, c'est Rasta Rocket. Oh là là, avec en plus, j'ai vu vraiment, je sais pas combien. Musique de Jimmy Cliff, avec Jimmy Cliff. Ouais, alors ouais, mais enfin c'est culte. Ça serait ton film. Non, c'est pas culte, mais je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu. Ah d'accord. On nous propose. Alors il y a True Romance. J'ai vu du Pulp Fiction. C'est vrai que ça pourrait être pas mal ça. Fight Club, très très bon ça. Je sais pas si vous l'avez vu Fight Club, ça avec c'est Brad Pitt. Oui. Excellent. Fantomas, Rayman, Rocky 3, Pretty Woman. Oh, ça c'est Cathy, ça c'est une fille bien sûr. Il y a quoi ? Casino. Ah oui, très bon ça avec De Niro. Ça c'est pas mal. Mais s'il faut retenir un seul, vous avez un seul film que vous devez retenir. Usual Suspect, excellent. 5e élément, ça c'est Luc Besson, ça. La soupe aux choux, les affranchis, ouais. Franchement, les affranchis, là, c'est vraiment, là, c'est du très très lourd. Comme Scarface, tout ça, c'est du très très lourd. Hit, je crois que je l'ai jamais vu. Hit, c'est la seule fois où on a regroupé. Non, il y a eu 2 fois parce qu'il y a eu dans le Parrain également De Niro et Al Pacino ensemble. Ouais. La Grande Vadrouille, ouais, le train sifflera 3 fois. Ouais, ça fait une éternité que j'ai pas vu ça. Retour vers le futur, Memento, d'accord. Hit, d'accord. Rainman, Requiem for a Dream, ça c'est très très fort. Je sais pas si vous l'avez vu ça. Oh là 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 là, ça c'est très très bon ça. La Ligne verte, ouais, ça aussi c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Le Bon, la Brute et le Truand, ça c'est vrai que ça claque ça. Ça défonce sa mère. Le Retour vers le futur.
1, 2, 3. Ouais, alors moi après j'ai un peu lâché, mais bon, j'ai vraiment une affection particulière pour le 1 et un peu le 2. Elephant Man. Un jour sans fin. C'est vrai que ça aussi, ça revient très souvent. Les évadés. Ah ouais, pas mal aussi. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Nid de guêpe. D'accord. Ouais. C'est super. Il y a un autre. Bah alors il y a une personne. Je vais pas le saluer, mais je vais pas donner son nom. Il va rester anonyme. Mais un animateur radio que je connais depuis très très longtemps vient de m'envoyer à l'instant apparemment un lien pour suivre Dracula. Ah ouais, les Charlots contre Dracula. Vous l'avez vu, ce bon nanar? Déjà, tous les Charlots, c'est des super nanars. Mais non, vous ne connaissez pas ça, évidemment? Non. Non, franchement, ça à prendre au 4e degré, les Charlots contre Dracula. Ah ouais, Wayne's World, c'était pas mal, ça aussi. Scarface, ça, je l'ai dit. Orange Mécanique, c'est un peu spécial. Les Bidas, ah ouais, ça, c'était bon aussi. Les Charlots Mousquetaires, dans les films cultes, hein? To the Wild aussi, je vois, ouais. Ah, Stéphanie, elle, c'est les Charlots sur RMC Gold. C'est pas mal. J'aime bien ce titre-là. Les Charlots sur RMC Gold, c'est pas mal. La galette du Pont-Aven. Ouais, bon, ça, c'est un peu spécial. Mais voilà. Bon, il y a pas mal de bons films. Toi, c'est donc, Mickaël, ton film, le seul film, ça serait quoi? Alors, moi, ce serait La Boum. La Boum. Avec Sophie Marceau. Oh là là, elle est belle, hein? Ah bah oui. Tu t'es a pris de l'âge maintenant aussi, hein, comme tout le monde. Quand tu l'as regardé à l'époque, bon, comme tout le monde. Il y a tout de suite les grands mots. Non, tout de suite les grands mots. Bah non, mais un petit peu, non, comme tout le monde. Bah oui, hein. Il n'y a pas de honte à se faire plaisir, hein. Ah, écoute ça, tiens, regarde ça. Oh là là, merci Yanis, ça c'est bon ça. Connu ça quand même, attends. It's a surprise. I didn't realize that my life would change forever. Oh là 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 là. La Boum. Oh là là. Sophie Marceau, Claude Brasseur, il y avait qui? Je me souviens plus des noms. Et tous les autres. Ouais, et tous les autres. Voilà, on les embrasse tous de là-haut, peut-être. On sait pas, on s'en fout. Putain, c'était bon ça. Alors, musique de Vladimir Cosma, quand même, à préciser. Et j'avais lu une fois où je l'avais entendu dire, où quelqu'un avait rapporté ça, on lui avait proposé des noms de chanteurs connus à l'époque, en 1979-80, pour chanter ce titre-là. Et lui, il voulait absolument un chanteur entre guillemets dit inconnu. Donc c'est Richard Sanderson. Comme ça, il se disait que l'artiste n'allait pas vampiriser le morceau et que ça allait rester un morceau vraiment lié à la bande originale du film. Et ben il a réussi son coup parce que c'est vraiment top. Richard Sanderson, c'est 1980 évidemment. Ah, c'est bon ça, Reality. Ça c'est bon hein Mickaël. Oui. Hein, quand même, tu te caressais un petit peu devant Sophie Marceau. Ça va. Moi, c'est Sophie Marceau dans le film L'étudiante. Alors là, par contre, là, elle doit avoir 18 ans, 20 ans. Là, oh là 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 là. Ah là 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 là. Ah ouais, j'étais amoureux d'elle. Là, franchement. Ah oui, Denise Gray. Non, mais qui c'est qui chantait? Comment s'appelait l'actrice qui était la femme? La femme, je dis n'importe quoi. La maman de Sophie Marceau. Comment elle s'appelait déjà? Vanessa Demouy, c'était bon ça aussi. Ouais. Ah, elle était mignonne, elle était très très belle. Brigitte Fossé, merci beaucoup. Exactement, Brigitte Fossé, exactement. Magnifique. Merci mon Mickaël. Je vais juste te dire. De la fermer. J'en ai parlé à Jana. Toutes les émissions, moi je les écoute tout en live. C'est-à-dire. Pas de podcast, je l'écoute toujours en direct. Bah, comme t'arrives pas à dire le mot, de toute façon, t'arriverais pas à le taper, donc t'es obligé de l'écouter en direct. Oh, t'es vraiment sympa. Pas très gentil, toi. Oh là là. Non, mais c'est pas mais je cool, comprends pas, putain. Max, il a dit d'écouter les fausses-castes. J'arrive pas à trouver. F-O-A. Tu dis écouter en live. Non. Du coup, il voulait les écouter en fausses-castes, mais comme il n'arrive pas à l'écrire et à comment ça s'écrit, du coup, j'ai dit, j'ai pas le choix, je le trouve pas, donc je vais l'écouter en live. Je t'embrasse pour Mickaël, je t'aime. Bisous, mon amour. Bisous mon poteau. Allez, bonne soirée, et puis à bientôt. Au revoir. À bientôt, grand plaisir. Oh, on l'adore. Tiens, avant de se quitter là, tiens, plutôt. Cypress Hill, non, ça c'est quoi ça? Non, je dis n'importe quoi, c'est Snoop Dogg et Dr. Dre. Je voulais dire après Cypress Hill et tous les autres, ça aussi c'est les années 90 et c'est du très très lourd. Le meilleur des années 80-90 en rap US. C'est la programmation musicale de ce soir, les enfants, pour rejoindre les minuit.
Dr. Dre et bien sûr Snoop Doggy Dogg dans cette spéciale programmation musicale dans cette libre antenne qui était dédiée aux années 80-90 rap US. Mesdames, messieurs, on va se retrouver demain bien sûr à 22h pour de nouveau le plus grand plaisir de retrouver la libre antenne. J'espère que vous serez présents. Je voulais saluer encore SV, Lo, Nono, il y a qui Selim également, Gigi McFly, Amazing Princess, j'en oublie évidemment, vous étiez très nombreux sur TikTok ce soir. Et puis je salue tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre le compte TikTok Animateur Radio, c'était un plaisir. Bon, Juliana, tu vas dormir un petit peu parce que là, elle s'est mis dans le nez. Alors rien d'illégal, hein. Mais alors elle s'est mis... Non mais je tiens à le préciser parce que quand on se dit, tu sais, qu'est-ce qu'elle s'est foutu des trucs dans le nez, parce que c'est ton cheat là, tu t'es mis du cheat. Ouais, mais j'en ai plus. Ouais. Du coup, c'est un problème quoi. Ouais, c'est pas grave, t'es à la pharmacie, puis t'en rachèteras, puis tu pourras en remettre demain, c'est pas grave, t'inquiète pas, y a pas de problème. Ah ouais, y a pas de problème. Un Doliprane pour Juju, Oder et puis Oli, voilà. Sinon il y a Exactement. il y a peut-être il y a des auditeurs qui seraient prêts peut-être à te mettre un suppôt, mais bon là après. Voilà quoi. Bah voilà quoi. Voilà, terminé. Merci, au revoir les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher avec Juliana, je vous le dis tout de suite les gars. Donc merci Yanis, bravo pour le blind test hein. Merci à toi. Et puis tu nous feras un blind test faut que je mettrai plus de reverb la prochaine fois. Ah ouais, plus de reverb, plus de son, plus fort, ça sature voilà. Non mais il faut que tu nous fasses un blind test disco. La prochaine fois je fais 90. Ah ouais, ça peut être pas mal. Là c'était 80 plus. Ah ouais. 90. Ça serait pas mal. C'est plus récent plus Ouais, et puis un sax mais avec des trucs un peu Eurodance, ça peut être drôle de jouer du sax en Eurodance. Il y a de ça, ouais. This is the sound, ou des trucs un peu This is the sound of sea. Des trucs. Après ça. Tu vas y arriver. Après, faire la voix au saxophone, c'est pas. C'est pas. Non, mais je disais. Bah, tu le fais. Mais je le ferai, moi. Je vais le faire à la trompette avec la bouche. On a les casous encore. Bah ouais, il n'y a pas de problème. Merci les enfants d'avoir été aussi nombreux ce soir, d'être intervenus dans l'émission de la Libre Antenne. On se retrouve demain à 22h, évidemment. Et puis sur les réseaux sociaux. Bonne bourre à tous. Bonne nuit, bonne soirée. Allez, ciao.